Tu m'entends? Bonsoir, bonsoir. Oui, Comment tu vas? ça va et toi? Écoute, je suis en train de me poser une question. Vas-y. Est-ce qu'on mangerait pas Gucci tous les lundis? Oh, mais si, clairement. Est-ce que ça fait pas maintenant 4 semaines qu'on mangerait pas Gucci tous les lundis là? Avec une bonne petite sauce. Non, non, c'est incroyable. C'est incroyable, hein. Franchement, je pense que l'épisode 4, j'ai rarement vu autant d'avis positifs. Autant il y a eu Ouais, des avis un peu mitigés sur le 2 et 3, mais le 4, il m'a régalé, hein. Vraiment, le 4, je te le dis, un de mes préférés de la saison. Et pourtant, ouais, ouais. pas d'action, des dialogues, beaucoup de sexe. Bon, on va en parler du sexe dans Game of Thrones ce soir, oui, messieurs, dames. Parce qu'il faut qu'on en parle. C'est quand même ultra intéressant ce qu'ils arrivent à faire avec le Eh sexe. oui. Mais d'abord, comment tu vas, toi? Eh ben, ça va bien, merci. Tout va bien. Petit souci la semaine dernière, mais c'est réglé. Oui, la Ligue des Champions. Non, c'est peut-être pas ça. Et puis voilà, et toi, depuis la semaine dernière, avec les arrivées de Cobra Kai et la fin de Tales. Alors, Tails, ça y est. Finito pipo, au revoir. Ça y est, je suis libéré de cette merde. Mais quel plaisir quand même de retrouver Game of Thrones le lundi Eh oui, et Le eh oui, Seigneur des Anneaux le vendredi. Voilà. eh ouais, C'est clairement. pas le même, c'est très différent, deux univers bien différents quand même. On reste sur de la fantasy, mais quel plaisir des week-ends de roi, comme Ah ouais, le je dis lundi, souvent. quand je me lève, je suis content. Je Ouais, me dis: voilà, «Alors le là, lundi c'est ça beau, va envoyer». effectivement. Alors, attends, je réponds à un petit commentaire. Ouais, je suis comme ça, moi, en direct toujours. Hop, j'arrive, je suis à vous. Comme ça, on laisse les gens s'installer. Bonsoir les gens, bonsoir le chat. J'ai pas dit bonjour au chat, excusez-moi. Quelle honte. Ouais, ouais, non, mais une ordure. J'ai été très déçu de savoir que aucun ennemi pour Better Call Saul. Ça fait, Ouais, ça fait du mal à entendre. bah depuis 2015, hein, on se Ouais. demande pourquoi. Et on verra bien. Est-ce que logiquement il y a une partie 2, logiquement on devrait y avoir pour la partie 2 peut-être l'année prochaine. Ouais, 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 Normalement. carrément. Bonsoir à tous, donc salut Kaliessi, salut Mickaël, salut Emeline, salut The Man, salut Fun, salut Chipanda, salut Claire, salut Neoliti, salut Sonyz. Comment vous allez? Écoute, nous ça va, franchement, salut Xarda, salut Piki. Non, ne regarde pas la série Tokoi, et Tokoi ne va pas regarder. Voilà, on va arrêter d'en parler tous les week-ends. Tokoi il s'en branle, voilà, il se dit ah, la foutre de Game of Thrones. Donc voilà, il sera pas là. Peut-être qu'un jour il la regardera, on sait pas, hein, mais pour l'instant lui, il en a rien à foutre. Mais nous on est là tous les mardis pour en parler. Je commence à apprécier la série. Bah écoute, ça me fait plaisir, Geek, parce que je sais que t'as un peu de mal pour l'instant. Alors, on est maintenant au 4e épisode quand même. On s'approche tout Oui, doucement du 5e, hein, la semaine prochaine, ce qui va dire que ce sera le mid-season de la série. On peut commencer à juger vraiment pleinement la série, je trouve. ouais, Là, on peut ouais, ouais. commencer à le dire. Pour l'instant, c'est un des meilleurs débuts de saison que n'a été la saison 7 et 8 de Game of Thrones, je trouve. Oui, clairement, ouais, Non. ouais. Je trouve que pour l'instant, tous les personnages sont intéressants, même ceux qui n'ont pas spécialement un développement, tu sais, plus appréciable qu'un démon. Hein. Viserys, moi, il me plaît, mais vraiment, m'a régalé dans le 4. Ouais. Alicent, je trouve je sais pas, de plus en plus, moi, elle me plaît. J'ai l'impression on la découvre de plus en plus. C'est Alors, ça, c'est exactement ça, oui. elle subit, la pauvre, mais j'apprécie fortement. Otto a toujours des scènes qui me font, alors, apprécier, c'est un bien grand mot. On apprécie l'acting et le personnage, même si c'est pas quelqu'un de foncièrement très bon. Mais Mais c'est pareil, un gros rat. voilà, il m'intrigue. Et franchement, Daemon, c'est trop. Hein, franchement, il y a pas à dire. Daemon et Rhaenyra, pour moi, c'est vraiment les deux personnages, les deux acteurs, tu vois, qui ont cette espèce d'aura, ce charisme naturel et en plus ce partage qu'ils ont les deux acteurs. Il y a une réelle alchimie entre les deux, aussi bien les acteurs que les personnages. À voir, à mes yeux, c'est un régal, hein, clairement. Ouais, ouais, Clairement, clairement. clairement. Bah, ils sont incroyables tous les deux. Ils crèvent l'écran quand ils sont là. Ils occupent l'espace, hein. On sent qu'il se passe quelque chose. Bah oui, et puis ça marche entre les deux, ça fonctionne énormément bien. Il y a une telle alchimie, un tel partage. Ouais, ouais. C'est vrai que dans l'épisode, on va pas se mentir, dans celui-là, c'est encore eux qui prennent le pas, même si Viserys a des sacrés moments aussi dont on va parler. Je pense qu'on va parler ce soir du gros point fort de l'épisode, qui est pour la première fois depuis le premier, on va dire j'allais dire un vrai échange. Il y a eu plus que de l'échange entre Rhaenyra et les démons. Mais alors tu Oui, vois. un Euh, échange de fluide. c'est particulier parce que c'est quand même un oncle et une nièce, c'est de l'inceste, C'est un peu mais cradin. il y a une réelle beauté en fait.
Et tu vois, c'est ça qui est ultra contradictoire, c'est qu'il y a une réelle beauté dans ces scènes de sexe. Alicent, ce qu'elle vit, c'est ultra dur, mais c'est pas du sexe juste pour du sexe, c'est à mes yeux de la poésie, tu vois. Moi, Ouais, c'est fait pour exprimer ouais, quelque chose, ouais. ouais, je l'ai ressenti comme ça. À la limite, dans le premier épisode, tu sais, quand on voit Daemon avoir une relation sexuelle, bon, ils ont posé ça un peu comme ça pour montrer, voilà, n'oubliez pas, c'est Game of Thrones, il y a du cul. Mais là, les scènes de sexe sont à mes yeux ultra utiles. Et dans cette brutalité, moi, j'y ai vu de la beauté, tu vois. C'est-à-dire qu'on a le jour et la nuit, blanc, noir, le feu, l'eau. On a donc Rhaenyra qui découvre les plaisirs de la vie, etc., la tentation et tout dans cet endroit qui est la liberté, et c'est ce qu'elle cherche depuis le début. Là où Alicent, elle, justement, elle veut cette liberté, mais elle l'a pas, et la scène où elle couche avec Viserys, elle est d'une telle froideur. Ouais, elle est en train de subir les Ouais, choses. ouais, c'est très dur à voir quand à côté t'as la liberté et tout, mais j'ai trouvé ça extrêmement bien fait. Aussi bien dans ces scènes de sexe, dans ces scènes érotiques plutôt même, mais aussi dans la scène où elles se parlent toutes les deux quand elles sont assises, tu sais, et que Alicent dit Oui, qu'elle n'a pas le choix pour son prétendant et que Rhaenyra elle l'a, tu vois. ouais, ouais. Qu'as-tu pensé J'ai toi tout beaucoup ça? aimé. Cette scène. J'ai beaucoup aimé la scène où on a l'impression que l'amitié repointe un petit peu le bout de son nez quand elles sont tous les deux sur le banc. Alicent a fait même ce geste où elle se rapproche de Rhaenyra pour la coller et lui montrer qu'elle est encore. Qu'elle la considère encore comme étant son amie. J'ai bien aimé cette scène. Et de manière générale, sur cet épisode, de toute façon, on reviendra certainement sur les scènes chaudes un peu plus tard, mais le personnage que j'ai vraiment retenu de cet épisode, moi, c'est Alicent. Mm. C'est un personnage qui s'est toujours bien intégré dans le récit, mais elle était juste là, en fait. Et avec cet épisode, j'ai trouvé qu'elle prenait une autre dimension, et j'ai eu vraiment beaucoup de peine pour ce personnage. On sent qu'elle est vraiment prise en étau entre son amitié pour Rhaenyra, sa pourriture de père qui lui donne des ordres et qui l'oblige à manipuler Viserys, et son devoir de reine auprès de son époux qu'elle a peut-être pas forcément envie de jouer parce qu'elle doit, je pense, avoir de l'affection pour lui, mais pas de l'amour, c'est une certitude. Et c'est un personnage qui m'a fait ouais, quand même pas mal au cœur. Et Captain Popcorn a fait une bonne vidéo dans laquelle on voit que Alicent est toute seule face à une fenêtre et les fenêtres sont fermées. En fait, elles ont des gros barreaux. Et c'est vrai que ça symbolise quand même beaucoup de choses. Elle a l'air un petit peu enfermée et Bah, il m'a c'est beaucoup touché ce personnage. Ouais, ouais, bah, c'est exactement ça. C'est un super personnage. Et au début, avec Alicent, elles te font comprendre toutes les deux qu'elles aimeraient bien voyager. Il y en a une Ouais, qui a encore le choix, puisqu'elle a de la chance d'être la fille du roi, exactement. et une qui ne l'a plus, tu vois. Et c'est dur pour elle d'entendre que bah, la princesse se balade dans les rues la nuit avec son oncle. C'est dur pour elle de devoir malheureusement se donner à un Mm. homme dont elle n'a pas envie. Et ça, c'est des scènes, moi, tu sais, ça me fait mal parce que tu sais, Ah ouais, ouais, j'imagine ouais. aussi bien un homme ou une femme dans ce cas-là, mais dans la Forcément. vraie vie, tu sais, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent et qui sont réelles. Donc c'est Ouais. d'autant plus touchant, je trouve. Et la pauvre, elle tient bon. Elle tient quand même les rênes. Elle craque pas, tu vois. Elle Ouais, craque ouais, pas. et je sais pas, on dirait qu'elle est toujours en train d'essayer de faire ce qui est le plus Mm. juste, malgré la position délicate dans laquelle elle est. Non, vraiment incroyable ce personnage d'Alicent. Belle. J'espère qu'on la reverra, Ouais, ouais, cette elle est très Emily bien. Carrey. C'est un excellent personnage qui se dévoile aussi petit à petit. Là où Otto, pareil. Otto, c'est toujours comme le premier. Il apparaît de temps en temps. Il est d'un tel, tu sais, on dirait qu'il est intouchable, ce gars-là. Tu vois, on dirait qu'il Ouais, ouais, a ouais. pas d'émotion ni rien. Et bon, il est quand même choqué à la fin de se voir retirer le rôle de la main du roi. Ça nous montre aussi que Viserys il n'est pas totalement débile, il comprend, mais il a besoin d'aide quand même, il a besoin qu'on le prenne par la main. Alors je ne sais pas vraiment ce qui peut se passer pour le personnage de Viserys. Hein. Salut Sydney, pour rappel, Oh, on n'a bah, pas il vu, va finir. voilà. Il va perdre tous les membres de son corps, lui. Il va rester, tu sais que le Il tombe tronc en et une morceaux. tête, qui tombe L'homme littéralement en tronc. morceaux. L'homme tronc, ça va être l'homme tronc bientôt. Non, c'est vrai il est blessé de partout, etc. Mais tu vois, il y a une certaine tendresse aussi de la part d'Alicent, tu vois, c'est quand elle lui nettoie ses plaies, et ils se Oui. comprennent tous les deux, tu vois. Mais j'ai bien aimé Viserys. En fait, j'aime Viserys, mec. Je te jure, j'aime bien. En fait, ce que j'aime chez lui, hormis le fait qu'il soit très laxiste, qu'il ait du mal à comprendre un peu ce qui se passe autour de lui, c'est quand même un mec qui est bon, hein, Oui, oui, c'est un bon gars, ouais, c'est qui sûr. a pas malheureusement la capacité et les couilles d'être roi. Il a pas assez de caractère. C'est même pas lui qui gère. Il y a une scène, je sais pas si vous avez remarqué que j'ai fortement apprécié. Tu sais, à un moment donné, t'as le roi
qui se lève pour faire relever Daemon. Oui. Et qui c'est qui marche à sa gauche en même temps que lui, parallèlement, tu sais, sur le côté, c'est Otto. C'est-à-dire que le roi se lève et Otto, il le suit, tu sais, comme si c'était un petit peu son miroir, tu sais, son reflet dans le miroir. Et c'est là que je me suis dit, là, c'est limite Otto le roi, tu vois, à ce moment-là, tu vois. C'est lui qui mène un peu la danse. Et je trouve aussi qu'avec Viserys, on retravaille un petit peu légèrement la relation qu'il a avec son frère. On y sent quand même une pointe d'amour. Hein. Moi, je suis désolé, mais je pense que les deux, ils s'aiment. Mais Daemon, malheureusement, sait que son frère est faible. Et Viserys, je dirais pas qu'il y ait une forme de jalousie, mais je pense que Viserys sait que Daemon ferait sûrement peut-être un meilleur roi que lui. Donc il y a une espèce de dualité, mais une dualité assez subtile. Hein. Il se tape pas sur la gueule toutes les 30 secondes, tu vois. En fait, j'aime bien la finesse d'écriture dans ce spin-off. C'est fin, c'est subtil, on force pas les choses, tu vois. Il y a une telle légèreté par moment, tu vois, dans cette brutalité qu'est Game of Thrones. Moi, ça me régale. Ouais, clairement. Et la relation fraternelle de Viserys et Daemon, elle est, ouais, comme tu le dis, elle est très bien écrite. Parce après les épisodes précédents, on aurait pu se dire, ça va être chaud, ils vont finir par se clasher, ou alors peut-être même rentrer en guerre. Et au final, on voit Daemon qui vient et il la joue plutôt fair play en rendant sa couronne et en disant qu'il reconnaît Viserys comme étant le seul unique roi. J'ai trouvé ça touchant le moment où ils se prennent dans les bras. Mais quelque part, même si tu vois ça, tu te doutes que... Je pense qu'il y a de l'amour, mais tu sais, il y a toujours ce jeu de pouvoir. Il y a cette dualité, une dualité fraternelle. Ça arrive souvent, alors peut-être pas à ce degré-là, mais enfin moi qui ai un petit frère, bien sûr, des fois ça arrive, tu sais, c'est souvent comme ça. J'ai noté le commentaire de Jorel qui dit « Et quel casting, pas un seul n'est mauvais ». Honnêtement, le casting... On pouvait avoir peur peut-être au premier, mais là, franchement, c'est du lourd. Non, au poil. Et moi, j'ai l'impression de suivre cette série depuis un bout de temps et que ces personnages, on les suit depuis longtemps. En fait, il y a une espèce de d'aura. Les personnages arrivent à nous captiver. Mais moi, Otto, en plus, je dirais pas qu'Otto a beaucoup de dialogue par rapport aux autres, mais Otto, rien que la scène de fin où il se fait retirer donc la main du roi, je suis désolé, le mec, rien qu'avec un regard, avec sa prestance, en fait, sa position, t'es là en mode putain, ouais, t'en jettes, mec. T'en jettes, t'es un connard, mais qu'est-ce que t'en jettes ? Ouais. Il s'impose. Et d'ailleurs, c'est peut-être un peu tôt pour théoriser, mais ça marche. Qu'est-ce qu'on pourrait penser Qu'est-ce qui pourrait se passer pour Otto dans la suite, vu qu'on vient de lui enlever son titre de la main du roi? Qu'est-ce qu'il pourrait mettre en chantier parce qu'il va forcément préparer quelque chose. Moi, dans ma critique, j'ai émis une idée. Je me suis dit, je pense qu'Otto, il a des plans qu'il ne peut pas mettre spécialement à exécution, étant donné que c'est une main du roi, il a quand même des devoirs et c'est la main du roi, quoi. C'est pas n'importe qui. Ouais. Et maintenant, en étant plus main du roi, en étant sûrement plus qu'un... Alors, je sais pas ce qu'il est, Otto. Oh. Un sombre connard. Oui, bon, ça, oui, je me doute bien. Mais tu vois, je pense que maintenant, il sera peut-être plus... Il se transformera en lézard. J'ai l'impression qu'il sera peut-être maintenant plus libre de ses mouvements et qu'il va pouvoir se libérer. J'ai l'impression qu'en fait, la main du roi va lui enlever un poids sur les épaules et que maintenant, bah, s'il veut rentrer dans l'art à Viserys, il pourra... parce que je suppose que... Alors, je ne sais pas, encore une fois, nous, on n'a pas eu le livre et je le répète, pas les spoil en commentaire, mais je me dis que ce gars-là, il a quand même, il est sûrement issu d'une grande famille, hein, merci New Jack pour les membres depuis 11 mois, merci à toi. Donc, les Hightower, je crois, quelque chose comme ça. C'est ça, je pense qu'il va revenir en force, ce gars-là, clairement. Je veux dire, si déjà, en tant que main du roi, il installe ses pions, je vois pas pourquoi, en étant plus main du roi, il fasse pas encore pire. Justement, je pense qu'il est libéré de ça. Et d'ailleurs, dans le chat, s'il y en a qui ont lu les livres, est-ce que vous pouvez nous rencarder un petit peu sur la maison, la famille Hightower? Ouais, sans spoil. Sans spoil, voilà, un peu leur background, est-ce qu'ils sont riches, est-ce que c'est une famille assez puissante, etc. C'est ça. Ce serait sympa. Hightower va sûrement préserver le trône pour son petit-fils. Non, bah on s'imagine bien que c'est quelque chose comme ça qu'il va préparer, ouais. Enfin, je le vois arriver comme ça. Ouais, je le vois aussi. Enfin, tout est préparé de son côté, donc. Le problème dans l'histoire pour Otto, c'est Daemon, parce qu'il sait que Daemon est à mes yeux un vrai roi, un mec qui a des couilles, un mec qui n'a pas peur de se lancer corps et âme dans les batailles, surtout aussi quelqu'un de très joueur. Il est malin, Daemon, il est loin d'être bête, et surtout Daemon, il s'en bat les couilles en fait.
Et un personnage, je m'en foutisse comme ça et ultra laxiste, c'est très dangereux. Parce que Daemon, Oui. il en a rien à foutre. Hein. Il rentre bourré au château, il drague sa nièce, il dit carrément à son frère, marie-la moi, t'inquiète pas. Je veux dire, il allait littéralement foutre sur la gueule à Otto dans l'épisode 2. Il s'en fout, Daemon. Daemon, il y va franco. Et ça, c'est dangereux, des gens comme ça. Tu vois, des gens qui n'ont pas peur, hein, des gens qui... Oh, je m'en fous, on y va. Si je dois mourir, pas grave, tu vois. Et je pense que c'est ça qui dérange Otto. Et il y a aussi, en vrai de vrai, on le voit pas trop pour l'instant, mais Corlys. Corlys, moi, ouais, le grand absent de l'épisode. oui, moi Corlys, il me fait peur hein, quand même. Hein. Ce gars-là, il est loin d'être con et lui, c'est tout pour les siens aussi. Donc voilà. Hein, donc moi, je suis. Alors j'ai du mal à me faire des théories parce que encore ouais, c'est difficile. Hein. Oui, parce que bon, vous avez lu le livre pour certains, donc c'est plus facile. Mais nous, en tant que spectateurs qui n'ont donc pas lu les bouquins, on peut pas non plus dire qu'on sait où on va encore. Les amitiés se brisent, on comprend que les personnages sont dans une solitude presque sur les 4 épisodes, mais on peut pas non plus vraiment savoir ce qui va se passer. On a toujours ce côté où on attend le rebondissement, le retournement de situation qui te fera dire ok, là je comprends, il se passe quelque chose vraiment d'incroyable. Pour l'instant, c'est très bon, hein, c'est même un des meilleurs débuts de saison ou de série pour moi, clairement. Cette année, clairement, ça a été pour moi un grand régal de faire les réactions. Même je fais des réactions sur des épisodes où il se passe rien en termes d'action et vous êtes présents. Hein. C'est vrai que l'épisode 4, il n'y a pas d'action, c'est que du dialogue, mais putain que c'est bon. Les dialogues sont bons, les personnages dégagent un truc incroyable et on se fait pas chier. Putain, c'est bien, tu vois. Moi, j'ai connu des épisodes, je citerai pas la série encore une fois, The Walking Dead, où même avec de l'action, tu te fais chier. Je faisais le parallèle avec Better Call Saul, c'est-à-dire qu'un épisode calme dans lequel il n'y a pas d'action, ça peut quand même être un bon épisode si on te raconte quelque chose, que les dialogues sont bien écrits, que l'interaction entre les personnages marche et que la mise en scène aussi te transporte pendant ces scènes de dialogue. Je l'ai toujours dit, l'action se résume pas à du KPDP ou à des explosions. L'action est dans les dialogues, dans le jeu des acteurs, dans la musique qui accompagne. Moi, j'ai fortement apprécié la musique de l'épisode aussi. Elle est pas là tout le temps. Elle est au début et quand Rhaenyra s'en va dont on reparlera parce que j'adorais cette scène dans la ville. Mais très bien aussi. Y a Sidney qui nous dit dans Game of Thrones, on avait clairement des gentils et des méchants très clairs. Là, dans House of Dragon, on ne sait pas qui est vraiment gentil ou méchant, c'est nuancé. C'est vrai. Oui, j'ai senti qu'on avait des personnages beaucoup plus ambigus avec House of the Dragon. Ouais. Oui, parce que bon, Daemon, je lui donnerais pas non plus le bon Dieu sans confession, tu vois. Daemon, on sent qu'il est pas foncièrement si mauvais comme il a été présenté, je trouve, dans le premier. Mais je pense que c'est quand même un mec, faut faire attention. Je pense, à l'heure actuelle, moi, de ce que je vois, je pense que Rhaenyra peut avoir confiance en lui, quand même. J'ai l'impression que moi, il l'aime beaucoup. Mais quand même, à la fin, le fait de l'abandonner toute seule, alors qu'elle est très jeune, dans ce bordel, je trouvais que de sa part, tu vois, ça prouve quand même que le personnage, tu vois, il n'est pas non plus... Ouais, il a l'air d'agir beaucoup sur des coups de tête. Voilà, hein, il est quand même... voilà, c'est exactement, je suis d'accord avec toi. Donc, je préfère Daemon que Ramsay. Ouais, mais Ramsay, il a été vendu comme un salaud dès le départ. Je crois que Ramsay Bolton est gentil une demi-heure sur l'épisode, et après tu comprends que c'est un enfoiré. Je veux dire, là où Daemon, il y a une nuance à mes yeux tout de suite dès la fin de l'épisode 1, où Daemon il dit à son frère, écoute, t'es faible, mais si tu m'avais avec toi, je serais là. Perso, ce Matt Smith, j'y adhère pas du tout. Ah, bah tu vois, ça c'est drôle, parce que Matt Smith, c'est la révélation de tout le monde. Mais c'est intéressant, hein, des gens qui n'aiment pas, t'es pas le seul, j'en ai entendu aussi, mais Daemon, il fait plaisir à tout le monde. Moi, Matt Smith, en tout cas, c'est ma régalade. Hein. Moi, Matt Smith, il a ce... clairement. Ah ouais, non, Matt Smith, il impose. Hein. Il impose clairement, ouais. Mais Rhaenyra aussi, hein. Pour moi, c'est... Je ne dis pas qu'Alicent Viserys n'en impose pas, mais je trouve qu'il y a un écart de niveau. Entre l'acting et tout, il y a un écart de niveau. Après, je pense qu'Alicent... Elle s'est peut-être pas révélée avec l'actrice qui est jeune, mais se révélera peut-être avec l'actrice qui est plus âgée, tu vois. Mais j'ai quand même peur de passer à autre chose. J'ai quand même peur de passer à ces nouvelles actrices, tu vois. J'ai ce sentiment de me dire, oula, est-ce qu'on va l'accepter? Est-ce qu'on aura un réel sentiment de les voir adultes? J'espère qu'elles seront pas trop changées, tu vois, psychologiquement, etc. J'espère que la transition ne sera pas trop brutale. C'est ce qui me fait peur. Pareil. Moi, je suis surtout, c'est au niveau du caractère. Je me demande comment ça va évoluer. Surtout pour Rhaenyra, parce qu'Alicent... je la vois encore plus sombrer dans la solitude, Alicent, je sais pas pourquoi. Mais Rhaenyra, je la vois bien devenir, pas comme Daemon, mais beaucoup plus méfiante et détachée
est détachée. Je sais pas pourquoi. Moi, Peut-être à cause du visage de l'actrice qui va l'incarner quand elle est adulte, qui a l'air très très froide quand même. Elle a un visage très froid, je trouve. il y a surtout un dialogue qui m'a marqué, et je le dis dans ma critique justement après ma réaction. Quand ils sont tous les deux pendant le spectacle, elle dit une phrase du style la vie du peuple, je m'en fiche. Pour moi, ça voulait Oui, tout dire. ouais, Pour c'est moi, ça. c'est vraiment, ça veut tout dire. Pour moi, c'est posé là en mode retenez bien ce dialogue parce que ça aura un impact par la suite. Ouais, Clairement. ouais. Euh, Ouais, ouais, bah, du coup, c'est ce côté-là que je suis pressé de voir chez Rhaenyra parce que c'est la petite fille quand même plutôt joviale au départ et puis qui ensuite qui commence à découvrir des intérêts pour le trône, qui essaie de se mêler un peu des affaires de son père, qui essaie de prendre des décisions. Et du coup, je suis curieux de voir si jamais elle accède au trône, parce que ça se trouve, elle y accédera pas, je sais pas, mais je suis curieux de voir quel genre de reine elle pourrait être. c'est ça. Et Ça surtout, m'intéresse ça sera beaucoup. combien de temps? J'ai hâte de Et savoir combien combien de de temps. temps? Peut-être Ouais, 10 ouais. ans? Allez, 10 ans? Bon, en fait, ce que je me dis, c'est qu'après la mort de Viserys, j'imagine qu'il va y avoir un clash et qu'il va y avoir une séparation et que. Il y a Pierre qui nous dit pour Daemon qu'il n'abandonne pas sa nièce parce qu'il veut pas aller au bout de son désir, même l'inceste n'est pas tabou chez les Targaryens. Alors, moi j'y ai vu plusieurs choses. Pour moi, Daemon il va pas au bout parce que justement peut-être que c'est sa nièce, c'est peut-être pas facile non plus, même si c'est la coutume chez les Targaryens. Je pense aussi qu'elle est jeune et il sait pertinemment que s'il fait ça, peut-être qu'il se mettra en danger autant qu'elle que lui. J'y ai vu aussi une forme de respect et de protection envers la jeune princesse. Puisque je suis désolé, mais il suffit d'un regard pour comprendre l'attirance et surtout ce partage qu'ils ont Hmm, sans dialogue. Tu vois, c'est pour ça que je dis l'alchimie, elle est incroyable entre Matt ça Smith marche, ouais. et cette jeune actrice. Est-ce qu'il y aura autant d'alchimie entre Emma Darcy et Matt Smith? C'est ça aussi dont j'ai peur. Parce que franchement, il suffit d'un seul regard avec, entre les deux pour te faire comprendre tout ce qu'ils ressentent. Alors c'est vrai qu'à dire c'est particulier en vrai parce que c'est quand même de l'inceste. Ça fait C'est assez bizarre. bizarre, ouais. Mais en fait, la poésie, l'amour et cette tension de désir prend tellement de dessus sur ce côté nièce-oncle que tu fais pas attention. Tu pourrais limite te dire, bah, c'est des gens qui se connaissent pas en fait. Donc c'est vrai que c'est particulier c'est particulier à dire et à même en live ou en comment on appelle ça ou en vidéo. Moi, ça me faisait aussi penser à la relation Cersei Jaime. Jaime, des fois Ouais. on oublie des fois que c'est des frères et sœurs. Ah Et non, j'ai c'est jamais oublié. bah, moi des fois tu sais il y J'ai toujours trouvé avait ça dégueulasse. ouais mais ils avaient des échanges des fois cet amour et des fois tu te disais putain mais merde doucement c'est des frères et sœurs n'oublie pas tu vois c'est chiant tu vois c'est comme pour Daemon et Rhaenyra je me dis attention c'est bien mais c'est des frères c'est des oncles et nièces t'arrêtes hein. Bon, c'est moins pire que frère et sœur, mais c'est quand même un oncle et une nièce, tu vois. C'est un degré quand même qui est dur. Donc c'est vrai que c'est plus comparable à Jon et Daenerys. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même, faut pas l'oublier, quoi. Et des fois, je me dis, putain, c'est beau, mais doucement, c'est un oncle et sa nièce. Ouais, ouais, c'est aussi toute la cruauté de cet univers, hein. Et tout ce côté ambigu et parfois très très sale qui l'accompagne aussi. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, il faut, comme je dis, passer outre ça, mais c'est quand même pas facile, je trouve. Mais la scène, je vais te laisser me dire ce que tu as pensé de cette scène, aussi bien celle d'Alicante et Viserys et celle de Daemon et Rhaenyra. On va en parler, on va essayer de se caler ça sur 20 bonnes minutes parce que c'est pour moi la chose la plus forte de l'épisode, clairement. J'ai trouvé ça assez sans sas. Donc, bah, je te laisse me dire ce que tu en as pensé. Est-ce que tu vois des points négatifs ou est-ce que tu vois, toi, des choses quand même. Vas-y, c'est ton moment. Des points négatifs? Non, non, pas du tout. J'ai trouvé que c'était. Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, ce que j'ai surtout retenu, et je sais pas pourquoi d'ailleurs, euh, c'est la scène entre Viserys et Alicent. Ah, elle met dans une drôle d'ambiance hein, quand même. Quand tu la vois inexpressive et que tu comprends qu'en fait, elle est en train de subir les choses et que, d'une certaine manière, ça pourrait s'apparenter à un viol ou quelque chose comme ça. Mm. J'ai trouvé ça, mais vraiment, vraiment très dur. Et puis de l'autre côté, t'as Rhaenyra qui est en train de découvrir et qui, elle, a vraiment envie de vivre ces choses-là. Donc, comme tu le disais, il y a une certaine forme, il y a une certaine forme de poésie, mais forcément, je le vois évidemment plus du côté de Rhaenyra ou alors ce serait une poésie macabre pour Alicent. Et ça prouve d'un certain côté, encore une fois, que Alicent, pour moi, est enfermée dans quelque chose dont elle n'arrivera peut-être pas à sortir, et que de l'autre côté, Rhaenyra est plus libre qu'Alicent. C'est ce que j'ai retenu de cette scène, mais ça m'a surtout
J'ai aimé la scène, mais elle m'a choqué, en fait. C'est surtout ça. Avec ce montage alterné, ça m'a surtout choqué. Bah, en fait, je pense que c'est ça, c'est que comme je t'ai dit, comme je disais en début de live, on a d'un côté une femme, Rhaenyra, une jeune femme, qui découvre les plaisirs de la Mm. vie, le sexe, l'attirance, hein, quelque chose de qui fait partie de la vie, et cette liberté qu'elle a pas. Et là, cette fois-là, tu vois, parce que C'est ça. on peut parler aussi d'avant, tu sais, quand elle court dans les rues avec son oncle, qui se tiennent la main, voilà, c'est ce qu'elle veut depuis le début. Et à côté, t'as Alicent qui, elle, le veut aussi, mais ne peut pas. Et ce qui est dur, en Ouais. fait, c'est qu'elle se donne à un homme qu'elle ne désire pas parce que c'est son devoir de reine. Elle le tient, tu vois. Il y a une forme de courage, il y a une forme de qu'on appelle ça, d'envie, tu sais, de pas flancher, alors que C'est ça. il y a certains rois, comme le fils de Cersei, qui a préféré lui se jeter d'une tour parce qu'il sait qu'il n'y arriverait jamais, tu vois. Mm. Donc il y a une forme vraiment de courage dans cette femme alors il y a un truc aussi que j'aime beaucoup, c'est que dans cette série, on va pas le nier, j'aime beaucoup il y a la dénonciation quand même un petit peu je trouve de la place de la femme. Et il y a un Oui, dialogue bien que j'ai sûr. particulièrement aimé, c'est quand elle dit à son père Rhaenyra, si c'était un homme qui couchait avec plusieurs femmes, on dirait rien, mais si c'était moi, par contre, comme une femme, en Oui, tant c'est que ça. femme, et ben j'aime bien, c'est de la dénonciation et c'est bien fait, tu vois. On traite aussi vraiment de la condition de la femme à cette Ils époque, hein, savent traiter tu des vois. thématiques, ouais. Très très Exactement, bien des même. thématiques importantes hein, que beaucoup de femmes subissent encore aujourd'hui. Et moi, je trouve que c'est Ouais. fait de manière très subtile, c'est fait de manière très très intelligente, ça colle au récit, tout va bien, tout est cohérent et c'est fort appréciable. Et tu vois, des fois, je me dis, quand tu regardes ça en tant que femme, bah, ça doit pas être très facile, tu vois, genre des femmes Oui, oui, oui. pour qui regardent Alicente, etc. Je me dis, putain, j'avoue, c'est dur. Il y a des mots en plus qui sont durs de la part des rois, de la part des hommes, et c'est vrai que ouais, c'est vrai que c'est intelligemment fait, les thématiques sont bonnes, et ça, c'est fort appréciable. D'ailleurs, ce serait intéressant d'avoir le point de vue de, bah, justement des femmes sur Game of Thrones et comment elles trouvent que la question est traitée, C'est etc. Ça ça, pourrait être, donc les pourrait être femmes dans le intéressant. chat, allez-y, dites tout ce Ouais, que ouais, vous pensez de lâchez-vous. ça, c'est important pour nous. Sydney, Grimes, les scènes de sexe sont dérangées. J'ai trouvé que les scènes de sexe, au-delà, comme je disais tout à l'heure, au-delà du fait que c'est un oncle et sa nièce, je les ai trouvées très poétiques et belles parce que par rapport à Rhaenyra et ce qu'elle est, ça dégage quelque chose de poétique. Mais je vous cache pas que la façon dont est fait le montage, avec les transitions, enfin, c'est même pas de la transition, hein, c'est que t'as un cut et c'est direct sur Viserys qui couche avec Alicent, c'était dur un peu. Moi, je vous Ouais, cache ouais, pas c'est que un montage c'était. alterné. Ouais. Moi, j'aime pas ça. Vous savez, généralement, les scènes de viol, les scènes comme ça dans les films, je les esquive, je peux pas. Moi, il y a un film qui m'a traumatisé, c'est un film avec Monica Bellucci, Irréversible. Irréversible, Vincent Cassel et Albert Dupontel. Irréversible, la scène de viol, moi, elle m'a traumatisé parce qu'elle est d'un tel réalisme et Oh, filmée elle de est manière si dégueulasse. vraie que tu vois et j'ai pris conscience j'étais plus jeune que bah ça arrive à des femmes ce genre de choses et c'est pour moi c'est ouais j'aime pas ça parce que bah, j'ai des cousines j'ai des amis filles je veux dire c'est ah c'est dur à vivre c'est compliqué même en tant qu'homme tu vois tu te places je ne pourrais jamais me mettre à la place des victimes parce que je ne l'ai pas vécu et j'espère ne jamais le vivre. Mais tu vois, je vous cache pas que la Servante écarlate aussi, c'est très dur. Je vous cache pas que bah moi je suis un être humain, je suis peut-être un homme, mais je me dis putain, c'est dur. C'est dur quoi, ça pourrait être ma fille, mon ami, même si c'est une inconnue, hein, ça change rien, les faits sont là et c'est terrible. Donc moi je trouve que la série dénonce quand même certaines choses de manière intelligente et c'est intéressant de le faire tout en restant cohérent avec son propre récit. Mais ces scènes-là, ouais, elles sont dures, Sydney, pour moi. Alors je vais lire un peu le commentaire des femmes. De Marie qui nous dit c'est marrant les goûts, je suis plus attiré par la classe de Démon que la mignonnerie basique de Cole. Euh, Bon, ça se comprend, hein. ça se comprend, mais comme je disais, je pense que Cole se révèle. On va en parler un peu de Cole après, parce qu'il y a une scène quand même, bah, une vraie scène de relation sexuelle entre elle et Oui. Cole. Donc on va en parler juste après. La scène entre Alicent et Viserys, c'est beaucoup plus dérangeant que celle entre Rhaenyra et Daemon. Exactement, ouais. Ouais, parce que Rhaenyra et Daemon, ils se découvrent, c'est pas forcé, tandis que Rhaenyra, elle est subie, ouais. On va le faire, ça, Sidney, t'inquiète pas. Donc, est-ce qu'on a eu des commentaires un peu
Bon, n'hésitez pas en tout cas à le dire si jamais. Mais c'est vrai que c'est. Non, ça se comprend pas. C'est-à-dire. Non, mais je pense qu'il faut aussi voir plus loin, Piki Sawyer. Je vais dire, si tu me parles de la scène entre Rhaenyra et Daemon, elle est plus compréhensible que la scène entre Viserys et Alicente. Parce que Rhaenyra, elle est pleinement consciente de ce qu'elle fait. Daemon l'est aussi. Au-delà du fait que c'est un tonton et sa nièce, et il y a autre chose. Alicente, il n'y a rien. Tu le vois bien. Son visage, moi, il me terrifie. Parce qu'en plus, Viserys, on le voit d'au-dessus. Donc, on voit qu'il fait des mouvements. Et elle, il n'y a rien, tu vois. Pas un seul sourire. Juste presque du dégoût, tu vois. Donc, t'es là, tu te dis, oh, ouais, oh putain, ouais, la pauvre, c'est dur. Ah, c'était une drôle d'ambiance. Hein. Ouais, exactement, ouais. Donc, c'est compliqué, Alicente et Viserys. C'est la vie quotidienne de 80% des femmes, non. Tu parles dans Game of Thrones ou dans la vie réelle? Dans la vie réelle, n'exagérons pas quand même. Hein. Ouais, n'exagérons pas. Avec les plaies dans le dos et puis ouais, Oh putain. Ouais, et puis ouais, en fait c'est aussi à ce côté-là où tu te dis qu'en fait Viserys, il est en train de limite se décomposer, de mourir. Il est en train de pourrir le mec. Et c'est pour ça que je dis que c'est presque poétique parce que tu sais c'est comme si elle avait une relation un peu avec la mort, tu vois. Et tu sais, moi, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, putain, la pauvre Alicente, elle qui veut liberté, etc. C'est dark. C'est extrêmement dark, ouais, effectivement. Je voulais revenir sur un commentaire qui m'avait l'air intéressant. Ophélie qui nous dit montre la situation d'Alicente, permet de dénoncer l'usage des femmes et Game of Thrones n'a jamais eu peur de montrer comme le viol de Sansa. Exactement. Pour dénoncer, il faut montrer, ne pas cacher la vérité. Exactement, Ophélie, je suis d'accord avec toi. Il y avait un commentaire que j'avais bien aimé, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Non, moi je voulais revenir pour moi le problème des scènes d'inceste et qu'ils peuvent dégoûter les spectateurs, des personnes niveau moral et du coup je les aime un peu moins. Oui, non, mais je peux comprendre clairement les choses. C'est aussi fait pour choquer. Hein. C'est aussi fait pour choquer. Après, voilà, nous sommes dans une fiction. Rappelons-le, une fiction. Rien n'est vrai. Mais tant mieux que ça choque aussi. Parce que je pense que c'est Game of Thrones, il faut pas l'oublier, on est dans un univers dur, qui brise les codes, c'est immoral, etc. Donc ça me choque pas spécialement. Parce qu'il y a aussi, on va pas se mentir, je le répète quand même depuis le début du live, il y a quand même de la profondeur derrière. Il y a quand même quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une volonté de raconter quelque chose à travers ces scènes. Ouais. Voilà, et puis c'est la tradition chez les Targaryens, etc. On n'est pas à la même époque, il y a plein de trucs à prendre en considération. Mais oui, je suis d'accord pour dire que c'est quand même ultra dérangeant, aussi dérangeant que Cersei et Jaime. Hein. Moi, quand j'ai regardé Game of Thrones il n'y a pas longtemps avec Elisa, je te cache pas que les scènes de sexe entre eux ou quand ils se parlent d'amour, on est là en mode c'est bien écrit, c'est bien, mais c'est vrai qu'on se regarde tous les deux en mode ah, putain, mais c'est son frère et sœur. Donc c'est vrai que oui, je suis d'accord pour dire quand même que c'est assez particulier, mais j'y vois aussi une certaine poésie, une certaine relation. Mais oui, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais c'est pas totalement non plus catastrophique. Et ouais, elle est à l'épisode 2, Claire. Elle est en retard de 2 épisodes avant moi. Elle aime bien, ça va, elle aime bien. Voilà, c'est une fiction. J'allais dire... j'allais dire aussi... Qu'est-ce que j'allais dire ? Merde, j'ai oublié ce que j'allais dire. C'est une fiction. Merde, putain. Alors je l'ai plus. Attends, qu'est-ce que j'allais dire ? Un truc con. C'est une fiction. Ah, je sais plus ce que j'allais dire. J'allais dire un truc du style. Ça peut arriver, mais non. Non, parce que je viens de me rappeler que c'était une nièce et son oncle. Non, ça peut pas arriver. Donc, oui, il y a le décalage d'âge aussi, puis qui se fait, mais après, c'est Game of Thrones. Enfin, je veux dire, c'est étonnant pour vous. Ça m'étonne pas, moi. Ça m'étonne pas, clairement. Il y a toujours eu des trucs tordus comme ça dans Game of Thrones. La première fois que Théon revoit sa sœur, qu'il arrive sur les îles de Fer, souvenez-vous de ce qu'il lui fait quand il est sur le cheval avec elle. Hein. Ouais, je suis d'accord, Lizzie. Bon, il se souvenait pas que c'était sa sœur, mais enfin quand même, c'est crade de voir ça à l'écran. La différence d'âge fait peur. Après, c'est vrai que Rhaenyra, elle est ouverte, etc. Donc c'est plus facile après. Mais moi, je peux comprendre par contre que ces scènes peuvent déranger. C'est d'ailleurs pour ça que mes amis de Twitter, là, avec qui je parle très souvent, d'ailleurs, je vais vous donner leur compte Twitter. Si vous voulez aller les follow, ils sont géniaux. Oui, je veux bien des amis, moi. Ouais, alors je vous le mets juste ici. Hop là, n'hésitez pas à les follow.
Ils sont géniaux. Ils renseignent bien, ils font des dreads sur l'univers, etc. Et ils sont très cool. On en parlait un peu. Il me Ah, mais disait que, je connais, très sympa. ouais, il me disait aussi que c'était un épisode qui a fait un peu polémique chez les journalistes. Ouais, j'imagine. Ouais. Ouais. Moi, ça m'a aussi surpris sur le coup, je vais pas vous mentir, mais on va dire, c'est une fiction, voilà. Mais au fur et à mesure, salut mode, au fur et à mesure de la scène, tu l'oublies un petit peu pour tout ce qu'il y a autour. Mais je voulais revenir d'ailleurs, parce qu'on en parlait tout à l'heure, sur cette fameuse scène entre Cole et Rhaenyra. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Mmh, bah, très franchement, de toutes ces scènes de sexe, en fait, moi, c'est surtout celle entre Rhaenyra et Daemon et Alicent et Viserys qui m'ont procuré des émotions. Bizarrement, celle entre Rhaenyra et Cole, ça m'a pas fait, ça m'a pas fait grand-chose. J'ai juste compris que bon, bah voilà, elle découvrait les plaisirs de la vie et que elle avait failli le vivre avec son oncle et ne l'ayant pas pu le faire parce que son oncle a stoppé les choses. Elle a décidé de se donner à Sir Criston Cole, on savait bien qu'elle l'a toujours trouvé attirant. Mm. Et on le voit quand même. Il est mal à l'aise au début, mais bon, on imagine aussi qu'il la trouve très attirante, donc il se laisse aller. J'y ai vu deux personnes qui se trouvent attirants et qui décident de passer à l'acte. Très franchement, cette scène, elle m'a pas procuré plus de sensations que ça. J'ai trouvé ça. Alors moi, tu vois, je vais rejoindre ce que dit The Man qui nous dit, je l'ai trouvé poétique dans la manière qu'elle lui enlève l'armure. Je suis d'accord. Il y a, tu sais, un peu cette découverte. Il a l'air aussi très timide, très réservé. Alors, Hmm. comme dit aussi Piki Sawyer, qui nous dit le triangle Cole, Rhaenyra, Daemon finira sur un bain de sang, à mon avis. Clairement, je pense aussi que ça va partir en couille. Mais alors Cole, je pense que c'est un personnage qui plus tard aura un sacré impact. Mais la manière dont la scène de sexe est filmée, les plans utilisés, etc. J'ai trouvé ça aussi assez bien fait, assez poétique. C'est celle qui m'a le moins marqué, puisque je pense qu'on a clairement moins d'attache aussi pour Cole, pour l'instant. Ouais, on l'a pas vu On assez. l'a Ouais. pas vu assez. Mais par contre, c'est bien filmé. Je trouvais ça que il y a un Oui, certain c'est bien filmé. érotisme et tout. C'est joli, c'est bien fait. Donc ouais, ça m'a plutôt plu. Et c'est vrai que il y a une certaine tendresse dans le sens où bah il se découvre un peu et Cole, tu vois, il met une demi-heure à enlever son armure. Tu sais, il baisse son pantalon, elle baisse le sien. Tu sais, c'est la découverte pour eux. Donc Ouais. il y a une certaine forme de réalisme que j'ai bien aimé. Mais c'est pas ma scène préférée. Mais c'est vrai que je dois admettre par contre que cet épisode j'ai qualifié cet épisode d'érotique quand même, puisque franchement, les Oui. scènes de sexe ressemblaient à celles que je pouvais regarder quand j'avais 11 ans ou 12 ans sur RTL 9 à 1h, 2h du matin, tu vois. J'étais pas au courant que ça existait ces trucs-là. Oh Non là mais là, ouais, attention. tu sais, ouais, bien sûr. Ouais. Non mais on connaît tous les films érotiques quand on était jeune, quand il pose sa cape blanche, exactement Lizzie. On connaît tous, vous savez, les petits films sur RTL 9 ou TMC qui passaient très tard la nuit érotiques. À cet épisode, il l'est. Hein. Pour moi, c'est un épisode érotique. On a quand même, je dirais, 20 bonnes minutes, peut-être Ouais, 20 bonnes puis minutes de Game of sexe. Thrones ont toujours été assez Voilà. crus, de toute façon, dans la Et là, manière de on y montrer est les choses. Hein. Emmanuel exactement en drop, tu vois. Mais j'ai trouvé que c'était ultra poétique, c'est pas posé là juste pour nous mettre du cul, et c'est ce que j'ai apprécié. Et je me dis, putain, les mecs, ils te font un épisode sans action, mais qu'avec du cul, et t'en ressors en mode, putain, c'était bien. Ouais, c'était un excellent. Ah, cet épisode a été réalisé par une femme, je crois que c'est Eh une ben, première fois pour Game of Thrones. D'où peut-être le fait effectivement, la scène entre Cole et Rhaenyra m'a pas procuré plus de choses que ça, mais j'ai trouvé qu'elle était bien filmée. ouais. Et ça peut venir peut-être de Bah, la. je vais regarder qui c'est qui s'en est occupé, si tu veux lire un petit peu en attendant les questions du chat, je vais regarder. Je vais vous lire, dites-moi tout si vous voulez qu'on échange. C'est le moment. On peut aussi parler aussi de la coupe de cheveux de Damon. Alors, Oui, mais Rhaenyra est attirée par Daemon. Oui, bah, oui, oui, on pense enfin, je pense qu'elle est amoureuse de Daemon ou que c'est celui qu'elle veut, mais ça l'empêche pas de trouver Cole plutôt mignon. On l'a quand même compris. bah oui, elle l'a recruté en plus pour ça dans le. Alors, l'épisode 4, titre original, réalisation, c'est Claire Kilner qui l'a réalisé. Ira Parker, donc je crois que ce sont deux femmes qui s'en sont occupées. Je vais regarder ce qu'elle a fait, cette réalisatrice. Donc, Claire Kilner, qu'est-ce qu'elle a fait Claire Kilner s'est occupée. American Virgin, très bien. Pennyworth, la série, ok. Pennyworth. Putain, j'avais oublié l'existence de. Ouais, Sneaky Pete. D'accord, donc c'est une femme c'est une réalisatrice exactement. Ok.
Et Quelqu'un voulait qu'on parle de la coupe de Damon. Ouais, je vais ouais, regarder ouais. aussi Ira Parker, ce qu'elle a fait. Rien de Ce qu'elle a particulier fait, pour ses excusez-moi. cheveux. Ira Parker, je sais pas si c'est une femme. Je crois bien. Elle a fait Better Things, The Last Shift, For is the Morning, Oh, Rogue. pourquoi Damon ne couche pas avec Rhaenyra? On en a parlé tout à l'heure, on pense qu'il y a plusieurs raisons. Il doit y avoir le fait qu'il sait très bien qu'il pourrait avoir des problèmes avec ça. Le fait qu'il respecte peut-être beaucoup au final sa nièce aussi. Ouais. Et Le qui gros sait que ça peut problème, c'est... engendrer des trucs plus tard dangereux, quoi. Le problème, c'est qu'il montre Alicent faire son devoir, du coup ça se comprend. Et c'est triste de se dire que des femmes ont subi ça. Ouais, bah oui, carrément. Ah, mais c'est. Ouais, moi, c'est Ah, pour la ça que. scène, elle m'a tordu. Hein. Ouais, non, la scène, elle est dure. Hein. Ouais, la scène, elle est dure. Putain. Effectivement, ouais. Oh, alors là, je vote immédiatement. Le gosse qui Puka auto, c'est le même qui vient voir la catin de Daemon. Exactement. Je crois que c'est ça. C'est un petit oiseau pour Otto. C'est qu'après Viserys, après avoir parlé avec Daemon et Rhaenyra, qui comprend qu'en fait, bah, il espionne. Donc il s'est dit, ah ben tiens, c'est vrai que Otto, t'es bizarre quand même, hein. C'est vrai, maintenant que je me pose la question, bah t'es viré. Et ouais, du coup, ce qui va être vraiment intéressant là, c'est de voir est-ce qu'il va passer la seconde, le Coco, le fameux Otto. On va voir ce qu'il a dans le bide. On va vraiment voir ce qu'il a dans le bide, à mon avis, maintenant qu'il est plus main du roi. Bah en fait, je pense que justement, en fait, cet épisode, pour moi, il a aussi posé un peu les bases. Tu te dis, ok, quand tu le termines, tu te dis, c'est bon. Là, les tensions sont bien là entre Ouais. Alicent Rhaenyra, Viserys, Daemon, Daemon Otto, Otto Viserys, Corlys. On avait très bien compris qu'à mon avis, lui, il est en tension avec le roi depuis Ouais. maintenant 2 épisodes. Donc, au vu du trailer de l'épisode 5 et de ce qui pourrait se passer potentiellement dans le 6, là, là, franchement, tu sais comment je vois les choses. Je me dis que là, à partir de cet épisode la semaine prochaine, le 5, 6, le 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça va être un délire. Et je pense Ouais, je vraiment. pense qu'ils ont mis le feu aux poudres là. Ouais. Et je pense que vraiment, là, la série, elle est en train de se lancer petit à petit. Pour moi, le 5e, ça va être. Ça y est, c'est l'envolée. Et après, je suis sûr que le 6, 7, 8, 9, 10, ça va être incroyable. D'ailleurs, il me semble que celui qui avait réalisé le premier épisode est de retour pour le 7 et le 9, non? Corrigez-moi dans le chat si je me trompe, mais il me semble qu'il est retour au moins pour 1 ou 2 épisodes. Qui sera pas là pour la saison 2 d'ailleurs. Ouais, effectivement, Ouais. il est fatigué, il a dit qu'il devait se reposer. Il reste producteur exécutif quand même, Ouais. mais il est Ouais, plus c'est dommage. showrunner. Parce que c'est vrai que lui, quand il tient une caméra, mon pote, la bataille des bâtards, encore dans mon esprit. Hein. Ah ouais, putain. Je trouve ça dérangeant quand même de ne pas avoir les grandes familles de Westeros à cette époque. Ouais, mais après, bon, bah on savait très bien que ça allait être un peu fermé avec les Targaryens, avec la Hightower. Exactement, Enzo. Je suis pas spécialement étonné, vous voyez ce que je veux dire. Alors on a on a 79% pour Daemon et 21% pour Colo. On a quand même Si on nous 21%. montre trop les familles qu'on connaissait, par exemple dans Game of Thrones, s'ils nous parlent trop des Stark ou des Lannister, Voilà, ça donnerait aussi un sentiment de redite. c'est ça. C'est bien qu'ils soient là, que de temps en temps ils soient cités, mais il faut pas qu'on les voit beaucoup. Faut vraiment qu'on ait l'impression d'être enfermé avec ces gens et de vivre le drame, cette espèce de drame familial finalement. Et j'ai trop aimé le Lannister qui est à la table avec Viserys et tout le monde qui comprend rien que sa tête d'Aïori. Il est là, il regarde tout le monde, et, ah putain. Non, mais après voilà, il y a des Lannister, on a déjà mentionné les Stark, voilà. Oui. Bon, Ça suffit. on les a suivis quand même pendant 8 saisons, les Lannister et les Stark. Je pense que bon. J'ai peur de l'épisode 9 d'avance, nous dit Maria. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont perpétuer ces épisodes 9 qui nous laissent toujours sur le cul? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il a dit, Yonko? Je l'ai pas vu. Je l'ai raté. Otto, il fera plus rien, c'est Alicent qui va faire le reste. Ouh. Moi, je pense qu'Alicent, elle pourrait carrément, genre, ne pas spécialement suivre son père sur toutes les décisions. Hein. Et ils font des allusions, Willman, il a raison, ils font des allusions, salut Mini, au mur, on en a déjà aussi dans l'épisode 1, il y en a plein de trucs, quoi. Donc, après, voilà, moi, je l'avais déjà dit, je crois qu'on en avait parlé, toi et moi, dès le premier épisode, on s'était dit, c'est un spin-off de Game of Thrones, on est dans l'univers, mais c'est pas pour se remanger ce qu'on a déjà vu, quoi. Alors, bon, c'est du politique, etc., il n'y a pas de grand renouvellement, mais voilà, c'est au moins on suit les Targaryens, il y a des trucs qui sont intéressants, bah regardez, les passages avec le gaveur de crabe, même si ça a été court, c'était sympathique à voir.
il y a pas de renouvellement, mais on suit de nouveaux personnages, de nouvelles communautés, etc. Donc on voyage. Alors on voyage, oui et non. Je suis pas sûr qu'on voyage beaucoup, en tout cas dans cette première saison. Comme je l'avais dit, je pense qu'on va rester quand même beaucoup à Port-Réal et aux alentours. Ouais, je pensais que ça s'ouvrirait un peu plus, mais au final, non. Quelqu'un sait ce qu'a Démon au torse, cicatrice. D'ailleurs, pour ceux qui pensaient que c'était la grise écaille, j'ai regardé un tweet de Maître Thibaut qui pensait comme moi d'ailleurs. En fait, c'est des brûlures qu'a le gaveur de crabe. Hein. C'est pas la grise écaille. Hein. On voit bien qu'il a des cloques, rien à voir avec la grise écaille. Donc il a pas la grise écaille, je pense, Démon. Hein. Non. C'était des brûlures qu'avait le gaveur de crabe. La scène Viserys Ouais, Démon dans la salle du trône est super oscillant, mais l'autre qui revient bourré, c'est... mais même bourré, raide mort, il a la classe. Ouais, grave. Et après, non, mais tu sais, il y a aussi une scène qui prouve que le mec s'en bat les couilles. Il se roule sur le côté après, et il va sûrement faire sa sieste dans la salle du trône. Non, mais sérieux. Non, mais il est exceptionnel. Le mec s'en tape, quoi. Donc, Non, rien à foutre, c'est limite le Joker, c'est le chaos, ce type. il y a Lizzie qui nous dit Rise Ifan, quel acteur, mais j'adore aussi, je suis d'accord. Quand on pense qu'en vrai il tient pas en place et que c'est celui qui déconne sans arrêt sur le plateau, mais il a une telle prestance naturelle comme à la démon. En plus, il a pas une grande gestuelle, il a juste sa posture. Tu sais quand il suit le roi ou juste quand il est là, tu te dis ah ouais Otto, putain Otto quel enculé, mais vas-y t'as du flow quand même. Non, il est très bien, très très bon. Et de toute façon, le casting pouvait faire peur au début, mais finalement, c'est du très très lourd. Hein. C'est du très très lourd. Ils font tous très très bien leur travail et je suis pressé de voir comment les 2 prochaines actrices vont s'en sortir. C'est quoi? C'est Olivia Cook? Emma Cook? Je sais plus. Quelque chose comme ça, celle qui joue. Elle a joué dans la série qui retraçait la jeunesse de Norman Bates, Bates Motel. Ah oui. Et Olivia Cook, voilà, c'est ça. J'hésite toujours entre Olivia et Emma, je sais pas pourquoi. Et Emma Darcy, ouais, voilà, qui va jouer Rhaenyra. Je suis pressé de voir. Parce que Rhaenyra, elle a un visage très. Enfin, Emma Darcy a un visage très fermé, très froid. Ouais. Du coup, je suis pressé de voir comment elle va nous jouer Rhaenyra, le cheminement aussi qui l'a amené à devenir ce qu'elle est. La Rhaenyra jeune, elle a, hormis quand elle sourit et quand elle découvre un peu la ville dans l'épisode 4, elle a aussi ce côté un peu fermé par moment, tu vois. Elle est moins expressive, donc je pense que, même à mon avis, je pense que la transition sera très bonne. Enfin, je veux dire, ils ont fait exprès de choisir des acteurs qui peuvent avoir le même acting. Parce que je pense que Emma Darcy a dû s'inspirer de cette jeune actrice pour la suite. Je veux dire, elle va pouvoir faire son acting à elle, mais je pense qu'elle a aussi besoin de suivre les traces de ce qu'a fait cette jeune, puisque sinon ça collerait pas. T'imagines, on fait un bond dans le temps, mais tu découvres une autre Rhaenyra sans vraiment qu'on t'ait expliqué ce qui se passe pendant les 10 ans. Non, je pense pas qu'ils feront ça. HBO, ils ont trop le sens du storytelling. Voilà, moi je pense vraiment, tu vois, que quand elles vont grandir, on va se dire, ah ok, c'est elle. Je pense que c'est fait exprès à mes yeux. En plus, tout ce qu'on travaille avec Rhaenyra jeune, si c'est pour que ce soit déconstruit à l'épisode 6, ça n'aurait aucun sens. Tu as le sentiment, tu te dirais, bon, bah finalement, j'ai regardé ça en enfance, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'elle est maintenant. En plus, on te l'explique pas, non, pas possible. Pour moi, tout ce qu'on voit maintenant va être utile pour quand elle sera adulte. Un peu comme je pense ce qui s'est passé dans les romans. Dans les romans, il y a aussi une partie où elle est jeune et après qu'elle est adulte, je suppose. Oui. Il y en a un qui disait que il aurait préféré que la saison 1 reste bloquée à la période Rhaenyra jeune, etc. Ouais, alors, moi, j'ai vu tout à l'heure une interview de Émilie Carré, qui joue Alicent, et elle disait que elles avaient eu des discussions avec HBO pour pouvoir apparaître dans la saison 2. Donc, a priori, on aura droit à des flashbacks, je pense. Yes, je pense qu'à mon avis, il y a des choses qui seront traitées, parce que c'est vrai que si on fait un bond dans le temps, par exemple... oui, il reste mode. Matt Smith, je peux vous dire qu'à mon avis, le chèque, ils l'ont. Un gros chèque, hein, Matt Smith, hein, sachez-le. Ils l'ont mis bien. Ils l'ont mis bien, donc oui, il sera là. À moins que Daemon meure fin saison 1, on sait pas, hein, nous on n'a pas eu le livre, hein, on sait pas ce qui va se passer. Mais si Daemon meurt fin saison 1, je pense que ça va chialer bien fort, hein, sans problème. Rochetialade en réaction. Non, pas toi pas toi, t'étais si bon. Quelquefois. Mais tu vois, non, par contre, à mon avis, c'est normal qu'on les verra en saison 2 parce qu'il y a quand même 10 ans qui s'écoulent. S'il n'y a pas de flashback, etc., pour nous raconter ce qui s'est passé en 10 ans, juste des dires ou des dialogues, alors, si c'est bien fait, ça me dérange pas. Et tu vois, déjà, on prend bien son temps quand même en 5-6 épisodes pour installer ce qui s'est passé en presque 4 ans et tout. Donc un bond dans le temps de 10 ans sans qu'elle revienne en saison 2, ouais, j'ai un peu de mal à croire quand même. Ouais, a priori.
Bon, elle a dit qu'elle pouvait rien confirmer, mais qu'il y a bien eu des discussions pour les faire revenir. Bon, je pense que Exactement. les personnages ont marqué. Je pense que c'est aussi une manière d'attirer encore les spectateurs Ouais, et de se ouais. dire, putain, il y a un peu de stratégie derrière tout ça, donc j'imagine bien qu'on les reverra. Oui, oui, Matt Smith avait comme- des réticences à yes, jouer Damon. Oui. exactement, Claire. Et il a aussi trouvé qu'il y avait beaucoup de scènes de sexe et au début, ça l'avait un Ouais. peu dérangé, ouais. Et il aimait pas ses cheveux blancs, Il aimait ses pas longs cheveux. ses longs cheveux. Mais putain, mec, bah après, court ou long, le mec en impose quand même. Et il a tué le gaveur de crabe tranquille, de toute façon. Il a Ouais, tout mon voilà, je respect. vais dire, sans parler, sans parler. Il a pris son épée, il a sorti le drapeau blanc au début, et après, allez, nique sa mère. Ça dure 2 ans, mais là, il s'est dit, allez, c'est trop, je veux pas de mon frère, j'y vais tout seul. Il est revenu en bonhomme, il Ah trimballait la ouais, non. moitié du corps de l'autre dans la Ah, grotte. il l'a jeté comme ça, là, putain. Non, en regardant l'épisode 3, je me suis dit, putain, j'adore Damon. En plus, ça va, gros acteur, il risque pas de mourir. Puis je me suis rappelé que c'était un speed-off. Oui, voilà, c'est ça. C'est que je dis, n'oubliez pas, on est dans Game of Thrones. Si ça se trouve, à la fin de l'épisode 6, Damon, il va se faire couper la tête. On va être là en mode, ah, ouais. Ah, quand même, hein, rappelez-vous de Ned Stark. Ned Stark, quand on connaît pas Game of Thrones, c'est un Aragorn bis, hein, le mec, hein. Et puis épisode 9, plus de tête. T'es là en mode, ah, ah bah c'est ça Game of Thrones. T'es sur le cul, hein. Moi la mort des Stark, ça va faire maintenant 8 ans, j'ai toujours pas digéré, Ouais. hein. Premier choc de la série, tu te dis ok, on n'est pas devant un truc normal. Ouais, attends, Il Ned se passe Stark. quelque chose à l'écran. Ah ouais, je peux vous dire que ça a été... Ouais, parce qu'en plus, tu te dis, bon, qui va être sauvé. Tu te dis, bon, voilà, c'est toujours dans les mêmes séries, sauf au dernier moment. Non, 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 non. Et puis transition après, la tête. La tête, frère. Ah non, non, c'est trop. Non, non, Rob aussi. Rob, Et la tête, on la revoit un peu plus tard sur une pique. Oui, exactement. Exactement. Non, 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 non. N'oublions pas qu'on est dans Game of Thrones et les coups bas, on les connaît, quoi. Ah non, mais les noces pourpres, je pense que c'est un des épisodes qui m'a le plus traumatisé, quoi. Mais je me suis il dit, était mais incroyable. putain, mais les mecs, mais même celui qui a écrit ça, mais c'est du génie, quoi. Parce que quand t'écris. C'est un peu fou, mais il y a du Ouais, génie. parce que quand t'écris, tu sais, tu t'attaches un peu à tes personnages, Ah oui, etc. oui, oui. Mais tu te dis à un moment donné, clair. c'est la fin pour eux, etc. Je pense que Rob Stark, en plus, tout lui réussissait à Rob Stark. C'était pour moi le vrai, c'est le roi du Nord, tu vois, c'était lui, tu vois. La comparaison de Jon Snow qui mangeait encore ses crottes de nez à cette heure-là. Mais tu te dis, Rob Stark, j'adore Jon Snow, attention, hein, pas de. Vous énervez pas, j'adore Jon Snow. Mais Rob Stark, quand il meurt, sa femme qui se fait planter le ventre et ensuite C'est ignoble, dégueulasse. Et puis après, comment il s'appelle, le chien qui empêche Sharia d'y aller. Ah non, c'est trop pour mon cœur. C'était trop. Non, c'était trop. La gamine de Baratheon au bûcher aussi, non, mais c'est une série qui, en fait, c'est une série, c'est un univers qui retient pas ses coups, quoi. Hein, Walking Dead. Walking Dead, elle a voulu le faire aussi. Hein, elle l'a fait au 7 fois, hein, quand Abraham et Glenn sont morts. Un truc morbide, hein, un truc psychologique pendant 47 minutes, ça a été terrible. Sauf que On était plongé dans une ambiance, oh la vache. exceptionnelle. Sauf que malheureusement, bah, il y a eu beaucoup de retours pour ceux qui savent pas. Moi, je me suis beaucoup renseigné là-dessus. Vous connaissez Walking Dead, c'est mon dada. Il faut savoir que comme IMC est une chaîne publique, hein, à la comparaison de HBO, HBO c'est pas public je crois, si j'ai pas de bêtises, ouais je crois que c'est ça, et ben beaucoup de gens ont été choqués de la violence, parce qu'à partir de la saison 5, t'as des gens égorgés, t'as des cannibales et tout, ça devient de plus en plus violent, et Gimple, il est parti en roue libre totale avec le massacre de Glenn et d'Abraham qui est encore aujourd'hui c'est terrorisant à voir, m'a terrorisé, c'est très violent, très gore, et c'est une psychologie pendant 45 minutes. Et les gens étaient choqués, ils se sont dit attendez, mais là c'est à la télévision, tout le monde a accès, etc. à ça, et ils ont dû arrêter cette violence à tel point que exactement, voilà, tu vois la différence d'IMC, et carrément ils ont même enlevé les gros mots de Negan, c'est-à-dire que Negan n'avait pas le droit de dire le mot fuck plus de 2-3 fois, je crois, par saison, pour éviter de choquer le spectateur. Donc à mes yeux, Game of Thrones c'est encore actuellement la seule série qui va très très fort et qui a pas peur d'y aller, tu vois. Ouais. Clairement. Walking Dead, ils l'ont essayé, ils l'ont bien fait, mais après, malheureusement, ils se sont mordus les doigts parce que beaucoup de gens n'ont pas accepté. Alors que Game of Thrones, on te l'a imposé, tu vois. On t'a dit, c'est comme ça, c'est univers Game of Thrones, ferme ta gueule. Donc voilà. Il me semble que les scènes de gros mots de Negan sont dans les bonus du DVD. Ouais, il doit y avoir des... Mais il me semble qu'il y a même une scène uncut, non, sur YouTube ou quelque chose comme ça. Il y a plein de trucs, de toute façon, plein de scènes qui ont été mis dans les DVD. Donc, voilà. Personnellement, la mort qui m'a vraiment traumatisé, c'est le prince de Dorne Oberyn. Non, mais Oberyn, pareil.
pareil, voilà la classe du mec. En plus, un personnage tellement particulier. Il débarque, tu le vois coucher avec des hommes, des femmes. C'est la liberté. Lui, il est là pour se venger. On n'a rien à foutre d'être à Port-Réal. La manière dont c'est vendu, tu te dis, bon, bah, c'est bon. Ah, ça, là, c'est ok. Et puis non. Et puis non. Il se fait éclater par la montagne. T'es là. En plus, Oberyn, joué par Pedro Pascal, c'est un personnage, tu vois, je veux dire, il est lunaire. Il est ultra particulier, ce personnage. Ouais, ouais. Il a il est un peu précieux, tu vois, il est excellent. Et tu te dis, putain, incroyable. Et là, non. Et à la fin, t'es comme ça. T'es sur le cul. Tu te dis, ah merde. Ah merde. Parce qu'en plus, Oberyn, tu te dis, mais ça va devenir un personnage de ouf. Et voilà. Et voilà. Et ben non, un personnage, on peut dire, qui a pas vu grand chose à la fin. La fille de Stannis brûlée, c'est pas mieux, j'étais choqué. Ouais, Ouais, ouais. Non, mais Game of Thrones, de toute façon, chaque saison, il nous mettait une ou deux scènes qui nous calmaient un bon coup. On se disait, putain, j'ai kiffé, mais c'était dur quand même. Puis en plus, la fille de Stannis est envoyée par son père. Son père qui va l'emmener au bûcher, qui écoute encore Mélisandre, qui lui raconte des conneries depuis maintenant 3 saisons, et tout ce qu'elle veut mettre en place, ça marche pas, tout ce qu'elle croit voir, ça marche pas, et lui va tuer sa propre fille. C'est là que j'avais bien aimé aussi en saison 8 une phrase comment il s'appelle, j'adore, putain, celui qui l'adorait. Ah merde. Davos qui dit à un moment donné, je connaissais une petite fille qui était comme toi et tout. J'ai bien aimé ça. La mort de Snow. De Jon Snow. Ouais, j'avoue, sur le cul. Bon, il revient après, mais... Ouais. Surtout qu'à l'époque... Enfin, je sais plus. Bon, en tout cas, moi, j'avais pas l'habitude de traîner sur Twitter à cette époque-là. Du coup, j'étais... Et je regardais même pas vraiment YouTube, etc. Encore, j'étais complètement vierge de toutes les histoires, de toutes les théories, etc. Du coup, c'était un choc à chaque fois un épisode. Aujourd'hui, il arrive que de temps en temps, les choses aient un peu moins d'impact avec les réseaux sociaux, certaines vidéos, etc. Exactement, Claire. Après, Drop One, il a pas tort. Moi aussi, je suivrai partout Mélisandre. C'est vrai que, bon, Mélisandre, je la suis, hein, y a pas de problème, hein, je suis avec elle. Je suivrais bien Mélisandre, effectivement, pour qu'elle m'apprenne quelques tours de magie. Voilà, il y a pas de problème, hein. Mais Mélisandre devrait, soi-disant, peut-être réapparaître dans les premières saisons de ce spin-off. Il y a des rumeurs. Elle a teasé elle-même, l'actrice. Ouais. Pourquoi pas. Donc, même vieille. C'est le mec qui est hésitant. Elle garde son collier, on va pas se mentir. Mais c'est le mec qui est hésitant. Oh. On va pas. Pourquoi pas la transporter non plus. La femme de Jon Snow aussi, quand elle meurt. Bon, après, ça c'était ultra intéressant. Un peu ses amants déchus. Bien aimé. Elle avait un prénom bizarre. C'était quoi, Ygritte, c'est ça? Ingrid, non? Je sais plus. C'est pas Ingrid, ouais. Un truc comme ça. Bon, ce personnage-là, il me. Ouais, bah pas plus emballé. Il m'a pas emballé plus que ça d'ailleurs. Je crois que c'est la femme d'ailleurs de Kit Harington. Ils ont un enfant ensemble, je crois. Oui. Ygritte. Ou alors le fameux chaudron sur le crâne de Viserys, ouais, c'est clair. Ça aussi, c'était. Ah, ça, c'était bien. C'était bien, ouais. Khal Drogo était cool. Odor, ouais, c'était dur aussi. Mais moi, je pense, ouais, une des morts les plus dures pour moi, c'est Ned Stark. Robb Stark, ça a été dur, ça a été très dur pour moi. Et moi, une mort que j'adore, que je trouve magnifique, moi, c'est la mort de Jorah. Jorah, parfait du début à la fin. Clairement, il est ce qu'il est. Il a jamais changé. Et cet élan de courage à la fin qu'il a, magnifique. Et en vrai de vrai, on rigole du personnage, mais la mort de Théon, elle est aussi très belle. Ouais. J'ai beaucoup aimé la fin de son personnage dans la saison 8, j'ai trouvé ça très cool. La mort de Théon, quand il se jette, parce qu'il sait dans tous les cas que c'est fini, mais il prend son courage à deux mains et il y va, et à la fin, Bran lui dit merci pour tout. Voilà, j'ai bien aimé, ouais. Tywin, j'étais triste, mais Tywin, en fait, il méritait un petit peu quand même. Tywin, il méritait un peu. On l'adorait, Tywin, parce que Tywin, c'était le vrai roi de Port-Réal, mais... Théon, tu es un homme bon, exactement. Il y a des moments... vous allez m'insulter. Il y a 2-3 moments où j'ai eu les larmes aux yeux pendant la saison 8. Lors des retrouvailles entre Sansa et Théon. Et le moment où Théon, en fait, va justement se jeter contre les marcheurs. Après, justement, que Bran dit Théon, tu es un homme bon. Ah ouais, moi, ça m'avait terrassé. Je me suis dit, putain, ils ont loupé des trucs. Mais ils savent en faire des bonnes aussi. C'est dommage. Parce que Théon, il a fait des choses terribles, mais ils le font ramasser quand même sur plusieurs saisons, etc. Et moi, j'aime bien la relation qu'il a avec sa sœur. Parce qu'il sait que c'est sa sœur, la vraie reine, et ils ont un respect incroyable. Puis sa sœur, elle est géniale aussi. Déçu de ne pas voir les sans-visages. Ouais, les sans-visages, bah, c'est un peu comme à mes yeux, les marcheurs blancs, belle pilule, hein, ça.
D'ailleurs, est-ce qu'on en sait un peu plus dans le lore de Game of Thrones avec les bouquins? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on disait. Sur le dieu multiface. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur tout ça ou est-ce que c'est exploré tel que c'est exploré dans la série? Ouais, Brom, je suis d'accord. Brom de Léon et la Nera, Sansa, excellent les personnage. persos que tu détestes au début. Ouais, la trajectoire de Sansa, elle est incroyable. Ouais, ouais, ouais. La trajectoire des personnages en général, de toute façon, elle est incroyable. Elle a une Mais très j'avoue belle que Sansa, conclusion. Hein. c'est fou. C'est fou. Ouais, ouais, clairement. Ouais. Mais non, pas vraiment, nous dit Emeline. D'accord. Eh ben merci. Sansa, j'adore, moi aussi j'adore. Sansa, elle souffre, elle est un peu détestable en saison 1 parce qu'elle a du mal à ouvrir les yeux sur ce qui se passe. Et après, bah, elle s'affirme, ça devient une vraie femme Sansa, au début, c'est qui a peur de Barbie. Hein. rien. Ouais, voilà. Et Ok. après, je peux vous dire que le petit oiseau, petit moineau, comme disait je sais plus qui, euh, je crois que c'était Cersei qui l'appelait, un truc comme ça. C'est une ado, quoi. C'est une jeune femme qui se découvre, qui comprend pas trop ce qui se passe, etc. Du coup, mais putain, à chaque fois, je me fais berner. Donc voilà, c'est vrai que c'était cool. Et pour en revenir à donc à House of Oui. Dragon, je vois qu'on est déjà à 130, ça fait plaisir quand même de vous avoir quand même tous les mardis, on n'en parle pas, mais on est plus de 130, c'est les mêmes scores qu'on faisait presque pour Better Call Saul, et c'est vrai que comme je suis une chaîne The Walking Dead, vous voir sur d'autres univers plus de 120 personnes, c'est exceptionnel, donc je voudrais vous remercier. Quand même si les réactions marchent moins bien que les autres, vous êtes quand même présents et vous êtes là pour les lives. Donc, je vous cache pas de voir 130 personnes sur d'autres choses que du Walking Dead. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Pareil pour toi, Jérémy, je suppose, de savoir que vous nous suivez tous les mardis, même un soir de Ligue des Carrément. Champions. Merci à vous. Franchement, merci beaucoup. Hein, c'est la petite parenthèse qu'on va fermer, mais je voulais quand même vous le dire. C'est vrai que c'est excellent de vous avoir. Better Call Saul, on a même monté à 200 pour certains épisodes. Là, on est à 130. Franchement, c'est exceptionnel. Ce que je vis, c'est Et surtout, exceptionnel. t'as Donc, une belle commu, ils ouais, prennent pas la tête, ouais, ils ouais. discutent, ils se non, vraiment, c'est cool, c'est toujours des bons moments. Non, Ouais. c'est vraiment, vraiment super de vous avoir. Franchement, 140 personnes pour du Game of Thrones le mardi sur. Ben, on va pas se mentir. À la différence d'un Maître Thibaut ou autre, je connais pas du tout l'univers. Moi, je fais des lives juste sur ce que je vois la série. Non, Tokoy ne va pas changer d'avis. Donc c'est cool de savoir que vous nous suivez alors qu'on n'est pas des grands connaisseurs de Game of Thrones. On est juste des gens qui vont juger l'univers de la série télé. Donc ça fait vraiment plaisir de vous avoir. Ouais. Avec pour l'épisode 5, je t'attends au détour pour ta réaction. Pour Game of Thrones, enfin pour le spin-off. Ah ouais, moi aussi j'ai hâte. Non, non, c'est vraiment très cool de vous avoir et 130 voilà pour d'autres choses que The Walking Dead, c'est-à-dire que ça marche même mieux que Tales par exemple, tu vois. Tales on a été 60-80 et pour Game of Thrones on est plus, donc ça prouve que bah, vous intéressez à autre chose qu'à mon moteur de chaîne qui est Walking Dead, donc ouais je voudrais vous remercier pour ça, ça fait très plaisir. Et bien, ils disent tous merci. Eh bien non, merci à Ouais, vous. merci à vous. C'est surtout nous qui devons vous remercier. Enfin, c'est grâce à vous tout ça. Enfin, je vais dire, moi, je fais du contenu, je propose des lives, mais si vous n'êtes pas là, ça marche pas. Donc, non, c'est surtout merci à vous. C'est oufissime, ouais, clairement. Donc, c'est pas dur de faire mieux que tel. C'est pas faux. Perso, je regarde plus The Walking Dead, mais je te suis pour House of Dragon, Stranger Things et les dramas coréens. Ouais, ouais, bon, vous connaissez, moi, je touche à tout, donc c'est cool. Dites-moi, le chat. Quelle a été votre scène préférée de l'épisode ainsi que votre personnage préféré? On va laisser Jérémy nous répondre le temps que vous le fassiez. Allô? Excusez-moi, j'ai des coupures. Ah Qu'est-ce que tu d'accord. disais? Et je disais le temps que le chat nous réponde quels ont été leurs moments préférés et leurs personnages de l'épisode. D'accord. Vas-y toi. J'avais un petit peu répondu. Moi, le personnage que je retiens. Alors, en vérité, je vais en retenir deux. Tiens, pour pas faire la même réponse. Pas trop Déjà, easy. premièrement, Alicent, j'ai trouvé, je l'ai trouvé incroyable dans cet épisode. Je trouve qu'elle se révèle, même si on est triste pour elle, le personnage, il s'impose un peu dans l'univers, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Et j'ai bien aimé Viserys aussi, qui malgré qu'il ait l'air complètement laxiste, sait de temps en temps taper du poing sur la table. Est-ce qu'il le fait au bon moment? C'est toujours la question qu'on pourrait se poser. Et les scènes que j'ai préférées, c'est compliqué. C'est très compliqué. Particulièrement les scènes avec Alicent où on sent qu'elle essaie de colmater les brèches un peu partout et qu'elle essaie de, je crois, contenir une situation qui est prête à imploser. Je vais répondre ça. Je vais te dire Démon et le bordel moi. Clairement. Ouais. Je vais regarder un peu le chat. Bon, Démon, Julien qui nous dit le bordel, Rhaenyra, Démon, pour Panda, le moment dans la ville. Ah, c'est vrai, on va en parler. On va en parler. On n'a pas trop parlé de ce moment-là. Celle quand Démon revient avec la couronne, l'atmosphère est lourde, je suis d'accord.
Scène entre Daemon et Rhaenyra pour Elmina, pardon. Claire qui nous dit Rhaenyra, c'est le favori, le bordel. Le petit seigneur au début, oui, le petit seigneur au début. L'autre arrogant, il va le tuer, clairement. C'était excellent comme intro de l'épisode. Clairement. L'entrée au début des démons Targaryens avec la couronne d'os dans la salle du trône, je trouve grave stylé. Je suis d'accord, les regards Daemon. Moi, la scène entre Cole et Rhaenyra. Puis bordel avec Daemon, l'entrée de Daemon avec le dragon et le bateau. Le troll de Daemon avec Carax sur le bateau et le petit seigneur, c'est vrai. Mais on va revenir, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, d'une scène quand même qui est ultra intéressante. Je suis d'accord avec toi, The Willman. C'est quand il l'emmène dans la ville et que tu te rends compte que cette ville, elle est lunaire. Enfin, je veux dire, c'est un peu le bordel partout. Il y a des spectacles. Ouais, c'est sombre, hein, Port-Réal, en vérité. C'est très sombre, Port-Réal. On sent que c'est pas du tout... c'est un peu différent de Port-Réal qu'on a connu dans Game of Thrones. On sent que c'est des gens beaucoup plus libres. Alors, peut-être qu'il l'a emmené aussi dans un coin... c'est dans un bordel, ouais. Mal famé. Mais alors, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que dans cette scène-là, j'ai senti Rhaenyra libre, tu vois. La découverte du monde un peu qui l'entoure, au-delà des murs du château. Et un démon, tu sais, qui la tient par la main, tu sais, qui lui fait découvrir presque son monde à lui. Et ce côté un peu encapuchonné, voilà le flow qu'il a, je vais dire, putain, c'était super. Grave. Et la scène du spectacle, etc., où elle découvre que les gens ne la veulent pas sur le trône. Et ce regard insistant de démon qui lui dit, tu vois, le peuple, il veut pas de toi. En mode, retiens bien ça. Ils veulent pas de toi, alors t'as intérêt à faire ce qu'il faut pour que ça change, ou... Tu vois, plus tard, faire sonner les cloches. C'est un passage que j'ai fortement apprécié, puisque il y a une évolution pour le personnage de Rhaenyra, il y a une compréhension sans dialogue particulier, juste avec ce qu'elle regarde, et tu te dis là, elle va changer plus tard parce qu'elle va retenir tout ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu des gens, et j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Eh bien, je pense pareil. J'ai trouvé que cette scène... Alors, attends, il y a... Qu'est-ce qu'elle nous dit ? C'est Culpucier et c'est un Westeros décadent. Ouais, c'est ce qu'ils essaient de nous faire comprendre, effectivement. Et je m'attendais pas à ça. Bon, on comprenait quand même dans l'épisode 1 qu'il y avait pas mal de bandits, etc. Effectivement, quand même. C'est vrai que ça a l'air beaucoup plus décadent que ce que c'était, en tout cas, dans Game of Thrones, dans la série mère. Et qu'est-ce que j'ai aimé de cette scène ? Justement, un petit peu ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'on sent vraiment que Rhaenyra se libère. J'ai l'impression que ça va être vraiment la femme qui se libère. Ça a l'air d'être un... Attends, excuse-moi. Très important. Emeline qui a dit il l'a emmené Gare du Nord. Putain. Ah, putain. Ça, je vais aller boire de l'eau pour la peine, je reviens. Ça, c'est bien ça. Ah, putain. Ok, on attend pour... je vais lire un peu le chat en attendant. Et Rhaenyra qui répond que leur avis ne l'intéresse pas. Ça, c'est à retenir, je pense. Daemon, c'est leur Culpucier. Dans cette scène, Daemon, c'est le prof qui lui apprend la vie. Il y a même de tapisserie, de transsexualité dans la chambre de la reine. Un sujet jusque-là absent de l'univers Game of Thrones. J'ai pas fait attention, tu vois, ça, Christopher. J'ai bien aimé aussi leur discussion sous le chêne rouge. Et après, c'est vrai. Vu qu'elle dit qu'on s'en fout de ce que pensent les gens et Daemon lui dit que non, la vie du peuple doit être prise en compte. Ouais, c'est là aussi pour te rappeler que Daemon, c'est pas juste un mec qui fonce tête baissée et YOLO. C'est quand même aussi un mec qui réfléchit. Mais je pense qu'il donne aussi l'aspect, en tout cas il donne aux gens peut-être ce qu'ils ont envie de voir d'un homme qui a peur de rien et voilà, comme je vous dis, qui foncerait tête baissée. Mais finalement, il est loin d'être bête. Et cette scène, clairement, est à retenir. Et voilà. Et cette scène est à retenir parce qu'elle va avoir un impact plus tard. Maintenant, Jérémy est de retour, on l'écoute. Oui, et donc je disais que ce que j'avais ressenti avec cette scène, c'est que Rhaenyra est libre et que ça a l'air de... Et effectivement, comme toi, je pense que tout ce qui a été mis en place dans cette scène va nous aider à peut-être mieux comprendre la future Rhaenyra qu'on verra dans l'épisode prochain, ou le 6, je sais pas. C'est à ça que ça m'a fait penser. Comme toi, j'ai pensé qu'elle allait retenir beaucoup de choses de ce qu'elle avait vu et entendu, et que ça allait peut-être influer sur ce qu'elle allait devenir dans les prochains épisodes. Ouais, c'est une bonne scène en fait. En fait, tout ce passage-là jusqu'au bordel, pour moi, c'est du très lourd. C'est un sans faute, quoi. C'est tellement bien, tellement intéressant. Et puis surtout, ce qui va fonctionner, et il faut le prendre en compte, c'est vrai, c'est l'alchimie de ces deux personnages. Eh oui. C'est vraiment l'alchimie de ces deux personnages. Tu ressens comme je dis, un partage, un truc, et tu dis putain, ouais, tous les deux ensemble, ils sont bien, quoi. C'est un oncle et sa nièce, encore une fois, mais putain, c'est bien, ouais. Et ça montre aussi le futur mariage incestueux, tout ça. Les rats entre les dents de Balerion et au-dessus du lit de Viserys, qu'en penser ?
pas fait attention à ça. Je Pour tout pense te que dire, c'est un les mauvais présage. Ouais. J'irai pas plus loin. Je vais vous dire, de toute façon, Viserys, il pourrit. Donc, déjà, on sait que c'est un mauvais présage depuis le premier épisode, là, quand il a du pu sur sa plaie. Là. Oh putain. C'est une boule de pu en fait. Alors, je sais pas pour vous, mais vous trouvez pas qu'on est dans une ambiance un petit peu plus crado que les Game of Thrones? Game of Thrones, avec la bataille des bâtards, c'était aussi crade, etc. Poisseux. Mais j'ai l'impression que dans ce spin-off de Game of Thrones, Il y a quelque chose de plus sale. Hein. ouais, il y a quelque chose de plus crado, tu vois, c'est plus sale, tu vois, les plaies pleines de pu, malsain, tu vois, ce sexe, etc., cette brutalité, il y avait dans Game of Thrones, mais j'ai l'impression que ce spin-off est plus crade, est plus crado, tu vois, cette ambiance plus malsaine, c'est que par exemple le coup des verres, le coup des verres avec les doigts, tu vois, c'est, tu vois, c'est, il y a ce côté-là où je me dis c'est sale, et puis même, je veux dire, dans les livres c'est pareil, Gore est plus réaliste, mais je pense qu'il y a aussi cette ambiance sale, cette photo qui va aider aussi. Moi, par exemple, les scènes avec les crabes, putain, c'est sale, tu vois, c'est poisseux, c'est lourd, la photo s'y prête, le jeu de lumière aussi. Et je trouve qu'on est dans une ambiance beaucoup plus crado, clairement. La série est plus dure, effectivement. On oublie la scène de l'accouchement, c'est vrai. non, j'ai pas oublié celle-ci. Jorah, c'était dégueu. Parce que ça me rappelle, il y a plus de scènes dans le style à la Jorah dans ce spin-off, ouais, clairement. Ils arrivent à nous mettre mal à l'aise comme à l'époque de Game of Thrones, mais d'une autre manière en fait. Ouais, voilà. Ils ont toujours eu ce talent pour le faire, mais là c'est vrai que c'est abordé d'une manière différente. Et c'est aussi ce qui donne ce côté unique à ce spin-off, c'est qu'ils le traitent d'une manière différente. Ils auraient pu vraiment tomber dans le copier-coller un peu bateau. Et je trouve qu'elle a vraiment sa propre identité et c'est vraiment, c'est vrai. Très, très fort. Je suis d'accord avec toi. Alors, on est dans Game of Thrones, on le sait. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais elle a sa propre identité de par ses personnages, de par aussi, comme je dis, son ambiance qui est sale, qui est crade, clairement. Les couilles coupées, les bouches qui, je suis d'accord, hein, clairement, mode, hein, les dents qui explosent et tout. Il y a un truc différent, clairement. On est dans Game of Thrones, mais alors, comme pour Fear the Walking Dead, les premières saisons, qui étaient le spin-off de Walking Dead, qui était dans le même univers, on savait que c'était Walking Dead, mais qui avait sa propre identité, sa propre réalisation, ses propres personnages, qui nous faisait comprendre qu'on y était, et on le savait, mais voilà, qui avait cette petite touche en plus qui te faisait comprendre que t'es dans le même univers, mais j'ai ma propre identité, et c'est comme ça. Donc oui, je suis plutôt d'accord avec toi. Ouais. C'est très bien fait. Clairement. Très bien fait. Je trouve pour le moment que le spin-off fait moins fantasy. Il y a un côté effectivement peut-être un peu plus réaliste. On est beaucoup plus sur des enjeux politiques, peut-être. Exactement. Le truc de Game of Thrones, c'est qu'on voyageait beaucoup. C'est ça. Aussi. Après, il suffit qu'on ait une grande guerre, vous savez, à la fin de la saison, avec plein de dragons qui se battent, etc. Bon, il y aura ce sentiment de retourner en fantasy. On est quand même dans la fantasy avec les dragons et tout, mais ouais, il y a ce côté un peu plus vrai, qui sonne plus réaliste, clairement. Ouais, je me demande si on verra, a priori, si on voit Mélisandre, il y aura certainement les sorcières rouges, ou je sais pas comment on les appelle. Il y aura peut-être un peu de magie qui viendra s'insérer dans cette histoire, je sais pas, un peu plus tard. Peut-être au moment où les filles seront plus grandes et qu'elles seront peut-être approchées par des sorcières, ou je sais pas, j'en sais rien. Il y a une sacrée équipe de très bons scénaristes. J'espère que Kit Harington va pas piquer sa Pochnik et les meilleurs pour sa série. Il y a Aegon qui nous dit que la série est beaucoup plus intimiste que Game of Thrones. En fait, Game of Thrones devient intimiste, on va dire, au fil des saisons pour certains personnages. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils ont été assez intelligents pour se dire, bon, ceux qui vont potentiellement regarder le spin-off ont déjà vu la série mère. Du coup, pas besoin de reprendre dès le départ, mais allons peut-être carrément au-dessus de ce qu'on a fait. Allons-y franco, ils savent dans quelle série ils vont mettre les pieds, ils savent dans quel univers ils vont mettre les pieds, allons-y à fond dès le début, tu vois. Et moi, pour moi, dès le début, on pose les bases de tout ce qui va se passer, enfin, tu vois, en termes de manière dont c'est filmé, de gore, de personnages. Et en fait, j'ai l'impression, tu sais, qu'on n'est même pas passé par l'entrée, qu'on est directement au plat principal, tu vois. Et que le dessert, on va le manger les 3 derniers épisodes. Mais tu vois, là, on est au plat principal direct. Il n'y a pas eu j'ai pas l'impression que dans l'idée des scénaristes ou de Martin, c'était de reprendre pour essayer de captiver de nouveaux spectateurs. J'ai vraiment l'impression qu'ils se sont dit, on a déjà fait du très lourd avec Goat, on va reprendre lourd dès le début, tu vois, clairement. Parce que le premier épisode, en vrai,
il met tout le monde d'accord. Hein. T'as tout ce que tu veux de Game of Thrones, les personnages sont direct installés, attachants comme des mônes, t'as du gore, du sexe, t'es dans Game of Thrones, quoi, ça rigole pas. Donc j'ai ce sentiment-là. Il n'y a pas eu de préliminaire, comme dit Sonia. Voilà, je pense que c'est clairement la phrase qu'il nous fallait. Il n'y a pas de préliminaire, on est directement. Mais c'est bien ce qu'ils font House of the Dragon. C'est vrai, moi j'ai eu un petit peu ce problème avec Game of Thrones au début. C'est le fait qu'il y ait énormément de protagonistes. Et j'avoue qu'il m'a fallu un deuxième visionnage des fois pour capter parce que des fois je crois que j'avais pas tout compris lors de mon premier visionnage de Game of Thrones. Et avec House of the Dragon, du coup, t'as quand même moins de personnages, t'apprends à mieux les connaître et tu rentres peut-être un peu plus facilement dans l'univers. C'est un commentaire qui est revenu quand même pas mal de fois, qu'il est plus facile de rentrer dans House of the Dragon que dans Game of Thrones. Mais parce que je pense que les scénaristes savent pertinemment que on a déjà vécu des choses avec Game of Thrones et ils se sont dit oui. on va pas leur faire la même sauce, allons-y franco quoi. Je veux dire, Ouais. c'est bien parce que c'est vrai que quand tu quittes, on n'a pas quitté Game of Thrones il y a 15 ans non plus, hein, on l'a quitté en C'est 2018 ça. si je dis pas de bêtises, donc bon c'est récent. Donc Et là, c'est plus facile de développer 5-6 persos que 5 familles différentes. Oui, oui, c'est ça. Non, bah, alors c'est plus facile. Après, les mecs, c'est quand même leur travail de t'installer un univers et de te présenter des personnages. Ils sont quand même payés pour ça. C'est quand même des professionnels du genre. Donc, normalement, tu dois pouvoir. Mais le problème, c'est que des fois, dans Game of Thrones, j'étais quand même un peu perdu. Et d'ailleurs, il y a même des acteurs qui eux-mêmes. Je crois que c'était l'acteur qui jouait Stannis, qui avait avoué qu'il savait pas du tout ce qu'il jouait, en fait. Je crois que c'est lui. Ou oui, c'est peut-être lui, un il a autre. dit ça. Il savait pas ce qu'il J'ai jouait. expliqué, je sais pas ce que je fais, je savais pas ce que je jouais. Je récitais mon texte et il le faisait très bien, pourtant Hmm. ça marche à l'écran. Hein. Mais il y a des acteurs qui en ont rien à foutre hein, de ce qui Oui, il y en a qui en ont ouais. rien à cirer, ouais. Je veux dire, bah, Andrew Lincoln, il adore Rick Grimes, mais il a dit qu'il avait jamais regardé The Walking Dead. Tu vois? Ouais, Il avait ok. expliqué qu'il le vivait, c'était lui le personnage principal, donc il savait Ok, je vois. techniquement ce qui se passait, mais il disait que lui, il avait jamais regardé The Walking Dead. Mais il y a des acteurs, vous savez, ils prennent le rôle, ils s'en foutent, hein, ils jouent le rôle qu'on leur dit, les dialogues, etc. Et pour certains s'intéressent à l'univers. Bah, je pense que Kit Harington, par exemple, lui s'intéresse beaucoup à l'univers, et je crois qu'il regarde le spin-off même, il a expliqué. Mais t'as certains acteurs qui s'en battent les couilles, hein, clairement. Mais parce que c'est aussi ça la beauté de l'acteur, c'est qu'il y a des mecs qui viennent juste pour jouer leur rôle, ils s'en foutent de l'histoire, on leur dit, tu fais ça, c'est comme ça, etc. On te veut comme ça. On m'a appelé pour ça, allons-y, tu vois. Alors certains cherchent à mieux comprendre l'histoire, les personnages pour avoir un acting qui colle mieux, mais il y en a certains ouais, qui s'en battent les couilles. Ouais. C'est l'acteur, les acteurs sont comme ça, ouais. Même Un Sean Bean, spin-off c'était un peu qui pareil. devrait nous faire voyager, c'est celui sur Nymeria. Ils vont faire un spin-off sur Nymeria? Vraiment? Je crois qu'il y a un truc comme ça. On avait fait, il faut que je retrouve la feuille la semaine prochaine. On en reparlera des futurs projets. Hein. C'est pas tout, ils sont pas tous signés, mais c'est des futurs projets qu'HBO voudrait mettre en place. Ouais. On est à la première saison, ils vont peut-être élargir. Ouais, peut-être qu'on voyagera à partir de la 2. Mais pour l'instant, en vrai de vrai, même si on est quand même dans un. Je dirais pas que c'est un huis clos, mais on est quand même vraiment fermé. Hein, mais ça marche très bien. Ouais. Ouais. Ça marche très Ça bien. marche très très bien. J'espère que. Enfin, je sais pas, j'espère, j'en suis même à peu près certain au vu de la bande-annonce. La 5 risque d'envoyer un petit coup de pied dans la fourmilière, là, de l'épisode 5, pardon. Oui. Ouais. Du coup, je suis curieux de voir ça. De toute façon, quand l'épisode de House of the Dragon se termine, j'ai très envie d'être au lundi suivant. Non, mais tu sais que moi, à chaque fois, je me dis non, allez, putain, pas une semaine, mais Eh, quel ouais, plaisir, ouais. quel plaisir en vrai, quel plaisir de pouvoir faire des lives une fois par semaine, quel plaisir de pouvoir même théoriser, parce que nous aussi, enfin, même si on n'a pas lu les livres, moi j'essaye de théoriser un peu pour savoir un peu ce qui va se passer, c'est compliqué. Non, c'est un régal. C'est vrai que par rapport au Seigneur des Anneaux, j'arrive plus, même pas j'arrive, c'est je suis dans Game of Thrones clairement. Là où pour l'instant, Seigneur des Anneaux, j'ai du mal à rentrer dans l'univers. Je dis pas que c'est nul. C'est pas mal, je trouve. Je pense que la série va se dévoiler à mes yeux, clairement. Mais comparé à Game of Thrones, dès le premier épisode, j'ai plongé sans problème, quoi. Seigneur les Anneaux, j'ai un peu de mal pour l'instant à m'y faire. Je dis pas que c'est nul, il y a des choses intéressantes, mais je suis pas encore à fond comme dans Game of Thrones. Game of Thrones, dès le début, veut dire j'y étais, quoi. Après, est-ce que c'est aussi le fait que j'ai revu Game of Thrones, genre j'avais terminé la saison 8, genre 2 jours avant? Je sais pas. Alors, la perte de virginité donc de Rhaenyra, je crois qu'à la fin, c'est le thé de lune qui lui est apporté. En Oui. gros, c'est pour nettoyer. C'est comme si elle redevenait un peu vierge et pour qu'elle retrouve un petit peu sa pureté. Et c'est quelque chose aussi, si je ne dis pas de bêtises, pour lui faire merde, perdre le bébé si elle en a un. Si je dis pas de bêtises. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Donc c'est son père qui sauve un petit peu les meubles avec ça, c'est pour lui redonner un petit peu sa pureté en fait, c'est justement pour pas qu'elle, si jamais elle est enceinte,
Matt Smith, voilà, Matt Smith n'est pas dans les Anneaux de pouvoir, même si, pour ceux qui ont vu, les ancêtres d'Aragorn sont quand même plutôt pas mal, je trouve, en termes de charisme, notamment Elendil, qui est plutôt cool. Ouais, j'attends de voir un peu. Moi, l'épisode 3, ma hype, elle était à fond à l'épisode 2. Vraiment, j'étais à fond dans le Seigneur des Anneaux. Et l'épisode 3, il a presque déconstruit tout ce que j'avais kiffé. Il m'a perdu le 3, hormis les scènes avec Arondir. Je trouve qu'elles étaient cool. Le reste, moi, il m'a perdu un peu. Ouais, j'ai trouvé que le problème, c'est que des fois, ça t'en jette plein la gueule. T'as l'impression que ça va décoller. Et d'un seul coup, ça retombe comme un soufflet. Donc, pour moi, la mise en scène et les dialogues sont pas à la hauteur de la beauté des effets spéciaux, des décors, des costumes, etc. Ouais. Il y a un gros problème, il y a un gros clash entre ce que ça veut te raconter et ce que ça te montre en fait. Après, je pense que tu vois, c'est une série qui va se dévoiler. Je pense vraiment qu'elle va se dévoiler. Je pense et j'espère. Ouais, J'espère surtout parce que pour une fois, c'est rare que j'aborde ce genre de sujet. Mais j'aimerais bien qu'elles fassent fermer leur bouche à tous ces détracteurs complètement débiles, tu vois. Et j'aimerais bien, enfin déjà d'une, parce que c'est le Seigneur des Anneaux et qu'on a envie d'avoir des bonnes séries, mais aussi pour ça, pour fermer leur bouche. Je pense qu'elle va se révéler. Vraiment, je pense qu'elle va se révéler. Ouais. J'ai confiance. Je voulais revenir aussi sur un commentaire qui dit ouais, on sent que Viserys ne fait pas confiance à sa fille, mais en même temps, Viserys, il sait pas. Enfin, je veux dire, Viserys, il sait plus à qui faire confiance. Il sait plus qui écouter. Viserys, il écoute. Il sait plus quoi faire. Son frère, sa fille, Otto, Alicente, il sait plus. Donc du coup, il est là. Il tente des choses, hein, mais même lui, il sait plus quoi. Viserys, il en peut plus. Tu lui donnes une Switch, il passe sa journée sur Zelda. Hein. C'est ça. Plus du royaume. Ah bah là, ouais, non. Heureusement d'ailleurs qu'il a quand même des gens autour de lui, parce que sinon, le royaume, ce serait un bordel. Hein. Donc, une mini-série sur la conquête d'Aegon. Alors ça, je sais pas, mais ouais, beaucoup le veulent. Rhaenyra a quand même réussi à faire dégager Otto. Ouais. Maintenant, bon, heureusement qu'elle lui a dit. Viserys, c'est un daron, quoi. Il sait pas si elle est vierge ou pas, donc au cas où, il donne le thé de lune. Abortif, pilule du lendemain dans cet univers. Exactement. Dunk et l'œuf. Alors Dunk c'est un chevalier, c'est ça, et l'œuf c'est son écuyer, non? Quelque chose comme ça, il me semble. Je suis pas sûr. Dites-moi si. Mais ouais, c'est ça. Je pense que Seigneur des Anneaux, à comparaison de Game of Thrones c'est un univers qu'on a déjà installé, etc. Qui était là encore il y a 4 ans, donc c'est plus facile de se remettre dans le bain. Là où les films de Peter Jackson, pour Seigneur des Anneaux, c'était il y a presque 20 ans. Je vous cache pas que j'avais 6 ans, moi, j'étais tout petit. Il y a eu le Hobbit, mais ça, le Hobbit, franchement, moi, j'ai pas aimé. Je trouve que visuellement, j'avais envie de tout casser. Je pense que Seigneur des Anneaux a besoin de temps. Je pense qu'elle a besoin de temps pour remettre les choses en place, les elfes, etc. et tout. Et moi, je pense qu'elle va prendre son envol à partir du 5 et 6. Ça va prendre son temps, mais je pense qu'une fois qu'elle se sera vraiment découverte, et surtout qu'elle aura vraiment trouvé son fil rouge, parce qu'on va pas se mentir, pour l'instant, tu sais pas où tu vas, entre Arondir et ses problèmes, les pieds velus, qui ça dure 3 épisodes, alors qu'il pourrait juste faire une putain de civière, et Halbrand, et tout ça, tu sais pas trop où ça va. Quand elle aura trouvé son fil conducteur et qu'on aura vraiment une intrigue où on sait où on ira, je pense que ça ira beaucoup mieux. Mais je lui laisse du temps. Je lui laisse du temps. Pour moi, il faut pas la condamner, voilà, c'est clair. C'est clair. Mais c'est vrai que comparé à Game of Thrones, là où t'es dans le bain direct et tout, il y a une différence de qualité aussi dans les dialogues quand même. Parce que on va pas se mentir, les dialogues de Game of Thrones, c'est du très très lourd. Hein. Les dialoguistes, très bien écrit. Dialoguistes là, c'est très très bien écrit. Ouais. C'est pas des phrases bateaux, tu sens que ça a été écrit, tu vois, les personnages quand ils parlent, tu sens qu'ils parlent avec le cœur, il y a un certain réalisme. Non, c'est du très lourd, très très lourd. Clairement, ouais, je suis d'accord. Et le plaisir de revoir les décors de Game of Thrones aussi, des beaux décors, c'est bien filmé, la mise en scène est bien, les lumières sont top, il y a des plans qui fonctionnent. Non, moi c'est un petit régal, clairement. Clairement. Hâte de voir la famille Lannister. On en voit un petit peu la famille Lannister, hein, l'autre qui a dragué Rhaenyra comme un manche. Oui. Le dialoguiste de Game of Thrones, c'est... Ah d'accord, c'est Martin, d'accord, très bien. Donc c'est pas chaque écrivain pour les épisodes, c'est Martin qui va... C'est bien, c'est une bonne chose. Parce qu'ils ont une équipe de scénaristes hein, quand même, donc. Ouais, donc. Il y a bien des trucs parce que c'est vraiment lui qui écrit tous les dialogues alors. Bah peut-être qu'il a ses premiers dialogues, qu'il les propose et peut-être qu'il les retravaille avec d'autres scénaristes. Mais en tout cas, je vais vous dire quelque chose.
je serais Salut, pas Fun étonné. Trapper, Bonne soirée à toi, Pardon. merci d'être passé jusqu'à la saison 4. Genre par exemple, je serais pas étonné parce que moi je trouve que les dialogues et les personnages sont totalement cohérents. Là où Walking Dead, encore une fois, je fais des comparaisons. Maintenant, à l'époque on pouvait comparer, maintenant c'est plus possible tellement l'écart a changé. Mais dans Walking Dead, c'est des scénaristes différents. Vraiment, à chaque épisode, il y en a 16. Hein. Il y a peut-être 10 scénaristes au total. C'est jamais les mêmes. Des fois, tu les revois même pas. Et des fois, les dialogues des personnages n'ont rien à voir avec ce qui a été dit avant. Des fois, ils sont super et à côté, c'est de la merde. Là, il y a une Ouais, certaine tu sens que c'est continuité. pas, tu sens que Voilà. c'est pas des gens qui sont ensemble dans la salle d'écriture et qui travaillent un gros truc, quoi. Parce que Better Call Saul, c'est écrit comme ça, hein. Il y a les deux showrunners qui sont là, ou le showrunner, parce que pendant longtemps, ça a été juste Peter Gould. Et il y a tous les scénaristes qui sont là et ils travaillent tous ensemble. Ensuite, ils dégagent un scénariste principal par épisode et ils accouchent de Non, l'épisode oui, comme mais ça. il y aura son spin-off. Je suis coupé, excuse-moi. Non, non, pas de souci. Mais du coup, ouais, c'est vrai que dans Walking Dead, j'ai senti au fur et à mesure du temps que les équipes avaient pas l'air de travailler main dans la main, en tout cas les scénaristes. Tu sens ce problème À partir du moment où de lien. à partir du moment où Scott Gimple en saison 8 a presque tout lâché pour son univers étendu, après ça a été un coup. Quoi. Donc moi de toute façon j'arrêterai Walking Dead quand Rick reviendra dans sa série et s'il y avait une conclusion avec son spin-off j'arrêterai Walking Dead parce que moi j'estime que Rick c'est Walking Dead et je terminerai quand Rick Je suis d'accord. Ouais. aura terminé son arc narratif. Pour l'instant, j'y suis encore. Et oui, c'est pour ça qu'en fait, ce qui est bien, c'est qu'il n'y en a pas, quand il n'y a pas non plus 36 000 scénaristes, 36 000 réals, on peut s'y retrouver. Parce qu'il ne faut pas oublier que chaque être humain est différent, chacun apporte sa petite touche. Donc des fois, tu as des dialogues, des réals qui sont pas les mêmes et qui peuvent des fois déconstruire ou dénaturer un peu ce qui est installé. Mais pour l'instant, dans The Walking Dead, non, oh putain, dans Game of Thrones, dans ce spin-off, tu as une super continuité, t'as pas l'impression d'être dépaysé, tu vois. Et pourtant, c'est pas les mêmes qui bossent sur les épisodes. Clairement. Je suis le seul à préférer Rick à Negan. Je pense que je sais pas, je pense pas que tu sois le non, seul non, sur non, je vais te dire, les 7 gens et adorent quelques milliards. les gens adorent Negan, mais Walking Dead c'est Rick Grimes et tout le monde aime Rick Grimes. On adore Negan, hein, mais Rick Grimes c'est Rick Grimes, quoi. Je veux dire, Rick, c'est le GOAT. c'est Rick. Il revient l'année prochaine dans sa série et on sait pertinemment que même les gens qui regardent plus The Walking Dead vont au moins mater le premier juste parce que c'est Rick Grimes, hein, sachez-le. Mais Donc non, t'inquiète pas. sûr que je vais regarder, mais c'est clair et net. Mais bien sûr, parce que c'est Rick Grimes. C'est pour moi, c'est un des plus grands personnages de série télé, comme Walter White, comme plein d'autres personnages, tu vois, il a clairement sa place. J'estime que même si Walking Dead c'est devenu moins bon par la suite, n'oublions pas quand même les 7 putains de premières saisons. Allez, les 8 premières, même si c'était moins bon. C'était incroyable. Hein. C'était grandiose, hein, c'était le concurrent de Game of Thrones, c'est ça, donc pas l'oublier. Ouais. Ah ouais, on mangeait Gucci aussi à l'époque, hein, quand même. Hein. C'est ça, clairement. Ouais. Oui, on mangeait Gucci. Incroyable. Mais c'est bien, c'est qu'on mange Gucci le lundi, on mange Gucci le mardi avec le live. Non, mais on se régale. Franchement, on se régale. Clairement, il y a pas de problème. Moi, je kiffe bien faire les réactions Game of Thrones. Je vous cache pas qu'au début, j'avais peur. Je me suis dit, putain, ça se trouve, ça va être long. Parce que j'avais fait Better Call Saul juste avant. Et Better Call Saul, je vais pas te mentir, les épisodes où des fois en réaction, j'étais en mode, mais putain, mais ils vont vraiment regarder réagir à juste un dialogue. Et finalement, je me suis dit, allez, on y va. Et alors, c'est un régal. Mais en tout cas, pour conclure ce petit live, après 1h30, putain, c'est passé vite. Voilà, quand on parle de choses superbes, ça passe vite. Écoute, petit bilan des 4 premiers. Hein, je pense qu'on pourra se faire un petit mid-season la semaine prochaine, mais un petit bilan rapide pour dire que de mon côté, je trouve que c'est pour l'instant une très bonne saison. Pour l'instant, les 4 premiers installent bien les personnages, c'est bien réalisé, ils ont du charisme, on a envie de voir la suite, c'est rythmé aussi bien par moments avec des scènes d'action que par du dialogue ou par l'acting des acteurs. On a envie d'en voir plus, on est intrigué, on a peur pour certains des personnages. Tous les lundis, on replonge dans Game. Merci beaucoup, Vance, ça fait plaisir pour les beaux muscles. J'espère qu'ils seront encore plus énormes en 2023. L'objectif, c'est vraiment que vous voyez même juste que mes épaules bientôt. Merci beaucoup pour le don, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour le soutien. Mais ouais, non, pour l'instant, c'est un régal. Je suis à fond tous les lundis. On me met toujours sur le cul de par les dialogues, de par certains rebondissements. Et et puis surtout, ce n'est que le début, en fait. Et c'est ça. Ce n'est que le début. Clairement. On a pris 4 baffes et c'est que le début, il reste 6 épisodes. C'est ça. Qu'est-ce qui nous prépare, les mecs ? Qu'est-ce qui nous prépare pour la suite ? Donc, ouais, grande réussite pour l'instant, à être la semaine prochaine. Je te laisse me dire ce que t'en penses, Jérémy, puis on s'arrêtera là-dessus pour ce soir. Et j'ai envie de dire tout pareil. Moi, chaque lundi, je prends une belle baffe visuelle, une belle baffe scénaristique, une belle baffe d'interprétation, d'acting, etc. C'est Game of Thrones, c'est cruel, c'est parfois beau, mais c'est souvent cruel. Un peu cradingue aussi, on va pas se le cacher. Ouais.
Et ces personnages sont tous incroyables. Je sais pas quoi dire d'autre. Je suis pressé d'être à lundi prochain et de faire cet épisode 5 avec vous, puisque je ne fais plus de review pour ceux qui suivent ma chaîne. Oui, c'est vrai, donc vous avez la chaîne de Jérémy que les modérateurs vont vous donner. N'oubliez pas aussi de venir sur Twitch, les amis. Je sais Eh oui. que c'est un peu dur aussi de faire la transition Twitch, YouTube, parce que vous avez l'habitude de me voir ici. Mais n'hésitez pas à venir sur mon Twitch, hein. Je fais beaucoup de gaming. En ce moment, on fait The Last of Us. Samedi, on commence Project Zomboid. C'est un jeu de survie. Et en plus, c'est une map The Walking Dead avec les grands décors de la série. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch, c'est très important pour moi. C'est vrai que je sais que la transition est compliquée pour certains, des gens ont du mal à sauter le pas. Mais n'hésitez pas à être curieux. Vous avez ma chaîne Twitch qui est juste ici. Donc on se retrouve dès jeudi pour la suite de The Last of Us. Jeudi et vendredi, on va terminer le jeu tout doucement. Il y a du Fall Guys, il y a de tout. Il y a même des soirées où on parle un peu de séries, de films. Je fais même des réactions à l'Urbex. Je fais plein de trucs. Donc voilà. En tout cas, Jérémy, ça a été encore un plaisir de t'avoir mardi. Eh ben pareillement. Oui, mardi, on est mardi, effectivement. Ça a été encore un plaisir de vous avoir. On était 130, ça fait extrêmement plaisir. Je vous embrasse, les amis. On se voit donc à partir de jeudi sur Twitch pour The Last of Us. Et on se revoit, Say My Name, mon cher Jérémy, mardi avec le reste de la commu pour l'épisode 5 de Game of Thrones. Absolument. Des bisous à tous. Des bisous Ciao, à ciao. tous.